Bon après-midi à tous. 9 candidats retenus pour la présidentielle de 2018 au Cameroun. La liste a été rendue publique par le président du Conseil électoral d'élection Cameroun. C'était en début de semaine. 9 candidats qui seront peut-être rattrapés par d'autres puisque 12 recours ont été introduits auprès du Conseil constitutionnel dans le cadre de cette élection présidentielle. L'actualité de cette semaine a été meublée par cette course à Etoudi qui s'entame le 7 octobre 2018 prochain. L'opposition qui tarde à mettre sur pied une coalition. Le menu de cet après-midi est axé sur la présidentielle 2018. Mais avant de manger le plat des résistances, on aura l'occasion de meubler cette émission avec quelques actualités, notamment la démission enregistrée de Célestin Ndiamène du Social Democratic Front au cours de cette semaine pour rejoindre le MRC. Les détails et les précisions, nous les aurons au cours de cette édition de Tous Azimuts. Mais également, désormais, les Camerounais victimes des abus en termes de garde à vue pourront revendiquer. La commission a été mise sur pied, une avancée pour le Cameroun, mais peut-être peu appréciée par l'opinion politique. On en parle ce samedi. À suivre également dans cette édition, l'esclandre qui a meublé les tabloïds cette semaine, la sortie de Gagana Manadi dans une émission télévisée de la chaîne nationale qui défrait la chronique avec l'expulsion sur le plateau de la journaliste Cathy Toulou Ilanga, mais également de l'expulsion de la CIATV de monsieur le vice-président de l'UDC Sam Mbaka, mais également du maire de Boya, Patrick Ekema. On en parle cet après-midi. Mesdames, Messieurs, le quatrième pouvoir prend ses responsabilités. Cette émission se voulant interactive, vous avez un code d'accès pour participer au débat. Le 6 99 13 50 75, c'est l'accès pour vous qui êtes dans vos domiciles pour participer au débat. Et sur le plateau, ils sont 4, comme tous les après-midi. Je vais commencer par ma gauche. Lui, il est bien sûr huissier de justice au Cameroun. Il est écrivain et éditeur. En même temps, directeur général du cabinet Chaise Console Cameroun. Il est militant de l'AFP. J'ai le bonheur d'accueillir Maître Bienvenu Eben. Cet après-midi, bienvenue. Merci madame. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Je tiens à dire bonsoir à l'équipe vétéran de lundi, où je joue tous les samedis matins, et à ma compagne dans le vivre ensemble, madame Eben. Bien sûr, vous êtes éditeur. Je suis tenté de vous demander où en est-on avec le livre unique au Cameroun. La rentrée, c'est dans quelques semaines et toujours pas de signe. Madame, au Cameroun, on est habitué aux effets d'annonce. Et chaque fois qu'il y a une annonce, il faut attendre une vingtaine d'années pour qu'elle se mette en place. Et l'initiative du livre unique est encore en étude. Donc pour l'instant, on n'est pas sûr d'avoir le livre unique pour cette rentrée académique. La rentrée, c'est dans 3 semaines, madame. Je vous ai dit, quand il y a une annonce qui est faite, elle est mise en exécution 15 ans plus tard. Monsieur Haïssi va nous expliquer comment ça se fait avec le pouvoir qu'il détient tout à l'heure. Vous l'avez dit, on l'accueille directement. Il est président de l'Assemblée générale des experts techniques du Cameroun, un militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Haïssi Chebessalajan. Bienvenue, monsieur Haïssi. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je remercie les gens qui sont autour de cette caméra. Et je pense que la griffe de maître me réveille, mais je veux rester vigilant et calme. Un autre qui aura peut-être du mal à rester calme sur ce plateau, puisqu'il a fait une sortie cette semaine pour annoncer sa démission du Social Democratic Front. Il est désormais militant du MRC, mais c'est le conseiller municipal que nous accueillons sur ce plateau. Il est conseiller municipal à Douala-Premier. Mesdames, Messieurs, accueillez chez vous Monsieur Célestin Ndiamène. Merci d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Ndiamène. Merci Rosalie, mais vous savez, j'ai toujours été calme sur le plateau. C'est un plaisir d'être là, comme d'habitude. Bien sûr, j'aurai l'occasion d'apporter ma modeste contribution pour cet excellent débat. Les thématiques sont très très belles. J'espère qu'on sera tous à la hauteur. Merci. Et vous assumez votre démission, puisque vous êtes là sur ce plateau cet après-midi, et vous êtes fier de la décision que vous avez eue. Un homme politique et un homme tout court pose des actes et les assume. Je suis un homme politique de surcroît, dont j'assume évidemment comme d'habitude. C'est ma culture.
Voilà, on parlera donc de votre actualité au cours de cette émission. Le dernier invité, et non des moindres, est bien sûr un militant du Social Democratic Front. Il est conseiller juridique du SDF pour la région du littoral. Il est avocat au barreau du Cameroun. Accueilli avec beaucoup de plaisir cet après-midi, monsieur le maître, j'insiste, oui, Paul Payer. Bienvenue, maître. Bonsoir, madame, et bonsoir à tout le panel. Bonsoir à nos téléspectateurs. Je crois que le débat s'annonce très bien. Bien sûr, hein, puisque vous avez pondu un communiqué pour souhaiter bon vent à Célestin Diamène après sa démission. Oui, bon, le SDF n'est pas une prison. On entre sans tambour battant et on peut repartir sans tambour battant. Bien sûr, aussi. Bien sûr, sans transition, le débat s'ouvre sur ce plateau de Tous Azimuts, sans langue, bien sûr, ça c'est important, hein, sans tabou. On va échanger entre arguments et contre-arguments. Le débat s'ouvre, mais surtout, pas de coup de poing en dessous de la ceinture. J'espère que ce sera le cas cet après-midi. On commence par la première actualité. La commission, elle a été mise finalement sur pied pour réparer les conséquences des dommageables, hein, des inconduites des fonctionnaires auxquels la loi donne le pouvoir d'ordonner la garde à vue et la détention provisoire des Camerounais. La commission, donc, avec une mission régalienne d'indemniser des personnes victimes de ces gardes à vue et détentions provisoires abusives au Cameroun. Et cette commission est présidée par Francis Bekombe Alemka, conseiller à la Cour suprême. Ils sont 18 au total qui devront désormais veiller à ce que tout se passe bien et que désormais on n'incarcère plus les Camerounais sans aucune explication. Je commence avec vous, justement, Maître Payer. C'est une bonne nouvelle pour le peuple camerounais. Très bonne nouvelle. Parce que nous-mêmes qui sommes les acteurs de la justice, nous vivons avec nos clients. C'est brimade, j'appelle ça brimade au niveau des brigades, au niveau des commissariats. On le dit toujours, il y a de bonnes lois au Cameroun. Le code de procédure pénale qui est entré en vigueur au Cameroun a prévu tout ce système. Parce que voyez-vous, quelqu'un peut être privé de sa liberté pour un moindre, pour un fait minable. Nous, quand nous arrivons même pour les assister, nous avons presque, vous avez appris de temps en temps, certains avocats étaient en même temps aussi jetés en cellule sans manière. Donc, quand nous voyons mettre en pratique, parce que nous passons maintenant à la phase pratique des choses. La loi a parlé, c'était théorique, maintenant à la pratique. Comme cette commission est mise sur pied, nous disons c'est très bienvenu pour la liberté, pour les droits de l'homme au Cameroun. Bien sûr, une bonne nouvelle également pour tous ceux-là qui font face, même s'il faut attendre 6 mois à compter de la fin de votre incarcération avant de pouvoir faire appel. Est-ce qu'il n'était pas possible de pouvoir réagir étant encore incarcéré? Bon, quand la loi fixe certains délais, on ne saurait marcher contre ces délais. Mais ce qui est là, surtout en matière de garde à vue, on connaît 48 heures maxi. Bien sûr. Il faudrait, s'il faut proroger, avoir l'avis du procureur de la République. Combien sont-ils les OPG qui demandent l'avis du procureur de la République pour continuer? Ça se compte au bout des doigts. Et maintenant, pour la détention préventive, parce que vous embrayez par là, vous pouvez être en détention préventive à la prison 6 mois après, en matière correctionnelle. Normalement, si on ne peut pas instruire votre affaire, vous devriez être en liberté. Et là, quand ça déborde, vous pouvez en ce moment attaquer. En matière criminelle, ça va jusqu'à 12 mois. Vous voyez, bon, c'est jusqu'à ce que ce délai soit épuisé. Et quand c'est là où l'infraction, si on peut parler comme ça, ou la réparation, trouve son fondement, c'est à partir de là. Bien sûr. Et M. Aïssi Bessala, il a dit tout à l'heure, Maître Payer, on a beaucoup de lois comme ça au Cameroun, mais déjà inconnues des Camerounais. On rappelle que c'est depuis 2005 que ce projet est en cours et c'est depuis janvier 2018 que le Premier ministre avait prescrit justement que cette commission soit mise sur pied. Mais finalement, on est radicalement en août 2018 lorsque cette commission finalement prend ses fonctions. Est-ce que cette lenteur n'aide pas également à ce que la justice ait du mal à être mise sur pied au Cameroun? Je voudrais répondre en même temps à Maître Ebene qui m'a égratigné en disant que le Cameroun, le Cameroun est une république en construction. Et dans ce cas, j'ai l'habitude de dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid.
la jeune République du Cameroun qui a à peine 60 ans ne peut pas être au top niveau, que ce soit par les structures physiques, les routes, les ponts, les maisons, les villes, même dans la loi. Ce que Maître a dit, il oublie de dire quand même que s'il n'y avait pas, malheureusement, la brutalité dans les centres des enquêtes, il y a plein de Camerounais qui ne diraient vraiment pas la vérité. Aussi. Donc, il faut être, quand on est à ce niveau-là, c'est-à-dire on est avocat, l'avocat n'est pas que le protecteur des délinquants, non. Il est aussi un donneur de conseils. D'ailleurs, on les appelle des conseils. Donc, je pense que le Cameroun a franchi une étape importante en ce qui concerne les lois et la protection de l'honneur des gens et de la vie même des gens. Parce que tu peux passer 2-3 mois dans les cellules et tu arrives chez toi, ta femme est partie. Tes enfants sont en l'air. Donc, vraiment, c'est une étape importante de franchir. Ils sont 18, donc, Maître Eben, hein, désormais, qui devront donner satisfaction au peuple camerounais. On espère que ce n'est pas une nouvelle foule, entre guillemets, placée dans des bureaux pour un résultat plutôt mitigé. Dans tous les cas, on ne saurait dire si le résultat sera mitigé ou pas, le travail de la commission qui vient d'être mise en place. Mais ce qui doit davantage nous interpeller et que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est que vous l'avez dit, le code de procédure pénale a été adopté, a été promulgué en 2005 par Monsieur le Président de la République et il a été mis en vigueur dès le 1er janvier 2007. Alors, de 2007 à 2018, pourquoi cette commission est prévue dans l'article 237 du code de procédure pénale? Pourquoi est-ce que c'est en 2018 que, curieusement, on trouve le temps de la mettre enfin en place? Et à quel moment? Stratégie électorale pour vous? C'est évident, madame, on n'a pas besoin de le dire. Je dis, quand M. Bessal a dit que le Cameroun est tellement jeune, à peine 60 ans, dans la vie d'un être humain à 60 ans, on est à l'entrée du 3e âge. Donc, rester dans cette rhétorique de la jeunesse du Cameroun pour ne pas poser les actes qu'il faut pour le confort des citoyens, je dis que c'est une faute politique et il faudrait que les gens en prennent acte à partir de maintenant. Bien sûr. Voilà. Mieux vaut tard que jamais, Célestin Djamène. Peut-être, mieux vaut tard que jamais. Le plus important, c'est de dire qu'on n'est pas très surpris de cette méthode du gouvernement. Vous savez, par exemple, le Sénat était prévu dans la Constitution de 1996, ce n'est que 22 ans après qu'on l'a appliqué. Par ailleurs, les régions sont également prévues, les conseils régionaux, je veux dire, dans la Constitution de 1996, on ne l'a toujours pas. Donc on est habitué à ce gouvernement par embuscade, le gouvernement du système BIA. Et donc, moi, je dis qu'on n'est pas surpris. Cette commission arrive à point nommé pour eux, parce qu'en vérité, on sait très bien que 100 ans leur défait de venir. Ils ont peut-être voulu que ceux qui seront arrêtés pour détournement et ceux qui sont déjà en prison puissent bénéficier effectivement des réparations. Donc, vous, pour préjudice subi. Donc, ils anticipent un peu, ils sentent bien leur défaite venir. Et donc, évidemment, les Camerounais qui n'ont pas pu avoir cet avantage dans le passé, écoutez, après leur défaite, pourront permettre à leurs partisans de pouvoir bénéficier de ces réparations-là. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'autre mesure. Alors, maintenant, les abus de garde à vue, c'est depuis très longtemps. Les refus d'assistance à avocat, il y a des gens qui sont dans le commissariat, dans les brigades de gendarmerie, qui n'ont même pas droit à un avocat. Ça, c'est récurrent, ça, c'est quotidien dans notre vie. Aujourd'hui, le temps de vous laisser continuer. On voit des procureurs, on sait bien que les préventives durent plus de 6 mois, ça c'est récurrent aussi, ils n'interviennent jamais. On sait bien qu'il y a des non-lieux qui sont prononcés, des acquittements qui sont devenus irrévocables, mais jamais un procureur n'intervient pour dire que, mais tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il faut en prison? Jamais. Il passe encore beaucoup de temps en prison. Donc ça pose véritablement un problème. C'est une question de gouvernance. Vous savez parfaitement bien qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir réelle au Cameroun. Le judiciaire, l'exécutif et le législatif, non mais c'est un fait, hein, je dis c'est vérifiable par tous les Camerounais. Vous êtes très avisés pour ne pas l'oublier, pour le savoir. Donc on sait bien qu'au Cameroun, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Le président camerounais concentre en sa main
tous les pouvoirs. Il nomme le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, les magistrats, etc., etc. Donc, nous sommes dans un système concentrationnel. Il n'y a que les élections qui vont trancher cela et offrir aux Camerounais, pour la première fois, un nouveau système, c'est-à-dire une alternance très attendue. Juste pour rester dans la même logique, Maître Payer, les avocats commis d'office, on en a au Cameroun? Commis d'office? Oui. Oui, les commissions d'office. Il y a des commissions d'office en matière criminelle. Mais pourquoi on ne les ressent pas lorsqu'on arrête quelqu'un, s'il n'a pas les moyens de s'offrir un avocat? Très souvent, il est en villégiature dans les commissariats sans aucun soutien juridique. Pratiquement, madame, les commissions d'office existent en matière criminelle, devant les tribunaux de grande instance, en matière, même tribunaux militaires, que ce soit en matière criminelle surtout. Quelqu'un qui n'a pas les moyens pour pouvoir se défendre, la loi a prévu cela. On vous commet un avocat et cet avocat vous suit. Et c'est l'État maintenant qui doit payer quelques subsides. Bon, seulement, comme on le dit, le système. C'est le système. On a de bonnes lois parfois, mais le système est lent à pouvoir appliquer. Qu'est-ce qui se passe dans... ça, c'est pour l'information également des téléspectateurs, oui, qui aujourd'hui ont l'occasion de savoir qu'ils peuvent revendiquer les abus. Bon, maintenant, comment on fait pour avoir un avocat commis d'office au Cameroun? Parce que finalement, ailleurs, on le sait, mais chez nous, on a eu plusieurs cas dans les palais de justice où finalement, on sort de là sans savoir si on peut se faire aider ou non. Oui, bon, à la pratique ici au Cameroun, la commission d'office est plus devant la barre. D'accord. Parce que là, quand vous n'avez pas le juge qui siège, qui préside, l'audience vous commet un avocat. Directement devant là-bas. Oui. On va sortir de ce sujet, à moins qu'une réaction oui, de M. Aïssi Bessala. Tout simplement que je pensais, je pense encore, que comme Djamène a changé de parti, pas le sujet, il va changer de style. Nous sommes dans le sujet là. Parce que... il répond à votre prise de parole de tout à l'heure. Allez-y, M. Aïssi Bessala. Il prétend que là où il est parti, c'est là où il y aura les clés pour libérer les Camerounais qui sont en prison par le système du RDPC. Non. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, il doit prêcher ce que son candidat va faire de mieux pour le Cameroun. Maintenant, il se contente maintenant à répéter la litanie, c'est la faute au RDPC, c'est la faute à Biya, n'importe quoi. Maintenant, présente-nous donc la piste, l'offre, la nouvelle offre politique de ton candidat. J'accepte, mais présentez-nous ce qui est bien, même Maître et Béni. Parler de garde à vue, mon cher ami. Bien sûr. Bon après-midi. Qu'est-ce que tu es allé chercher que le RDPC... Rassurez-vous. Non. Qui a dit que le président de la République... Il y avait un modérateur. Ça va aller... Rassure-moi qu'il n'y a qu'un seul modérateur. Il n'y a qu'un seul modérateur, Il y en a deux. Le président de la République... Il y a deux modérateurs, apparemment. Je lui ai donné la parole. La parole est à sa possession. Je ne suis pas venu, c'est pour m'intervenir. Pour le moment, je ne te gifle pas. Hein. D'accord. Bon, avant d'en arriver au gifle, peut-être les réactions des téléspectateurs sur ce premier sujet. Bon après-midi au panel. Ce test sur la garde à vue est la bienvenue. J'espère que les responsables directs vont lire le droit et non faire comme ça les chante. C'est Christine qui écrit depuis Aquanor cet après-midi. On avance un autre SMS. Bonsoir au panel, très belle émission. Pour ma part, c'est une opportunité offerte à ceux-là qui ont été nommés de se faire des sous. Le Cameroun a déjà assez de lois, alors ce qu'il faut, c'est les appliquer en toute équité. Justice sans ségrégation sociale. Cette loi, comme beaucoup d'autres, sera également écartée de la norme et les responsables vont activer comme d'habitude leur réseau. C'est Aimé Balep Tegel qui nous écrit depuis Yaoundé. Peut-être la toute dernière réaction. Le RDPC doit arrêter de faire une politique de rêverie, de favoriser la corruption. La jeunesse camerounaise donnera son point de vue. Bien entendu, il faut signer vos SMS lorsque vous les écrivez. C'est ce qui prouve que vous assumez vos positions lorsque vous participez à cette émission. On va poursuivre. On le disait à l'entame de cette émission sur la sellette. Cet après-midi, M. Célestin Djamène est bien installé. Ça a sonné comme un coup de tonnerre en fin de semaine devant une chaîne de télévision à
l'image de son prédécesseur, M. Elim Bilobé. Il a annoncé sa démission du Social Democratic Front et par la suite, un point de presse a été donné à Yaoundé pour éclairer les uns et les autres et une occasion de découvrir également qu'il se rendait désormais, il allait militer pour le MRC. Désormais, bien sûr, Célestin Diamène qui est sur ce plateau, on n'a pas besoin de référer ailleurs. Vous avez l'occasion. Qu'est-ce qui explique cette démission? En Europe, vous avez milité pour le Social Democratic Front. De retour au Cameroun, c'était le Social Democratic Front. Après toutes ces années dans ce parti de l'opposition, vous décidez de claquer la porte. D'abord, Elim Bilobé n'est pas mon prédécesseur. Je ne sais pas en quoi. En démission? Oui, je peux dire. Il n'a pas l'exclusivité. Il n'a pas l'exclusivité. Vous êtes très nombreux à quitter le Social Democratic Front. Je me suis arrêté à lui. Et puis avant moi, Maître Alice Com, Mongo Betty, etc. Donc, on n'a pas un contrat à perpétuité avec un parti politique. Il y a des raisons profondes pour lesquelles on peut quitter un parti. Normalement, en tout cas pour ce qui me concerne, quand on est plus en phase, quand on est plus en harmonie avec les valeurs, avec les idéaux que prônait le parti à votre adhésion, à votre entrée, il me semble qu'il y a deux options. Soit vous faites semblant, vous y restez par opportunisme, soit vous considérez que ces valeurs ont été dévoyées et vous tirez votre révérence. Vous quittez le bateau. Donc moi j'ai quitté ce bateau parce que je n'avais pas envie de cultiver et d'entretenir l'hypocrisie et le faux semblant. Donc j'ai dit ce que je pensais au sein du parti, au sein de mon ancienne formation politique. Je n'ai pas été entendu. J'ai émis beaucoup de précisions, beaucoup de clarifications sur la tactique qui a été choisie par le parti pour le candidat investi, pour le programme, etc. Je n'ai pas été entendu. J'ai rencontré à plusieurs reprises le candidat investi, et parce que désormais, il est seul face au peuple. Ouais. Même s'il était investi par un parti, vous êtes désormais face à un peuple en tant que candidat. Donc vous avez les manettes. Je n'ai pas là non plus été entendu. Il m'a semblé donc logique que par obligation morale et par honnêteté avec moi-même, de ne pas faire semblant et de quitter. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que le SIF est devenu un bateau ivre, mais personne ne voit le bateau couler. Il y a une poignée de personnes qui ne se rendent pas compte qu'ils ont complètement crucifié le parti, et sur de longues années. Alors, est-ce qu'on va sacrifier les intérêts d'une poignée pour l'ensemble des militants très désintéressés du SIF, qui sont d'excellents militants? Moi, je n'ai rencontré pendant 20 ans. Je n'ai absolument aucun reproche à leur faire. Le problème, c'est le leadership du parti. Vous avez l'impression que le parti a été confisqué? Il y a l'équipage, oui. Il y a l'équipage et les passagers. Les passagers, à mon sens, sont totalement irréprochables. Ce sont des militants dévoués, désintéressés, qui se saignent au quotidien pour renforcer, pour faire l'impossible. Malheureusement, vous avez une clique qui a décidé de confisquer le parti. Plutôt que de s'en tenir au changement qu'avait promis le parti, ils se sont préoccupés de leur changement de situation. Là, c'est une tromperie sur la marchandise. Le peuple camerounais avait besoin d'alternance, de tenir cette promesse. Alors, plus personne ne se mouillait. Dans ce cas-là, il fallait donc s'arrimer à un bateau qui répondait à vos aspirations. Et voilà, j'ai trouvé le bateau qui est à marche, qui est le MRC, avec un projet et le porteur de projet. Et je lui fais toute confiance. C'est la raison pour laquelle, parce que moi, je fonctionne sur la base de la confiance. Quand je n'ai plus confiance à vous, Rosalie, moi, je vous quitte. Je ne continue pas, je ne parle pas de vous spécialement. Non, on comprend très bien. Hein, c'est pour dire que il est important. Les partis politiques, toutes les associations politiques ont une obligation de confiance et de résultats vis-à-vis de leurs militants, et pas seulement vis-à-vis du peuple. Quand ceci devient un jeu individualiste, alors là, moi je dis, il faut arrêter la récréation. Donc, tous les partis devraient se récréer, se réarmer moralement et de se dire, il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui ont vendu leur maison, qui ont consacré leurs biens, qui ont fait des voyages incroyables à cause de vous. Et maintenant, qu'est-ce que vous leur offrez? Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les individus qui trahissent. Une entité peut trahir un individu.
aussi. Ça arrive. Donc aujourd'hui, vous vous Mais sentez voilà. trahi. Ben, je me sens parfaitement trahi. Maître Payer, vous avez écouté, vous êtes social-démocratique front. Apparemment, le pouvoir a également été confisqué par une poignée de personnes. Aujourd'hui, ce qui justifie le départ de Célestin Ndiamène. Déjà, la même réalité a été décriée par M. Elimbi Lobé quand il a quitté ce parti. Cette même confiscation, finalement, peut-être ça se confirme. Je suis surpris. D'accord. Je suis très surpris par les déclarations, je peux l'appeler, mon ex-camarade. Il a bien fait, vous avez bien introduit son passé politique à partir de la France jusqu'au Cameroun. Je suis surpris, pourquoi? Parce que là, quand le changement vient dans le SDF, là où on n'attendait pas, M. Haïssi a dit tout à l'heure qu'un vieux de 60 ans, c'est peut-être un jeune enfant de 6 ans. Mais c'est une aberration et je reviens sur mon ex-camarade. Il a ce passé que si on décortique, lui-même il sera peut-être surpris de son passé. Peut-être vous allez De quel passé vous parlez? nous expliquer pour que le téléspectateur comprenne. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Hein. De quel Ben passé il justement, parle? c'est pourquoi on lui Je demande comprends rien à ce qu'il dit. d'éclaircir. Vous avez démissionné. Oui. Effectivement, Vous parlez du passé, pourquoi? Personne ne peut être confisqué dans un parti. Oui. Chacun vient, j'ai dit tout à l'heure dans les propos liminaires, Ouais. on vient sans tambour battant, mais quand on ne répond pas en faisant trop de vacarme, ça vraiment c'est C'est moi qui ai fait du une vacarme. façon. Mais vous Quand avez les fait médias une s'intéressent à moi, conférence, je fais s'il du... vous plaît. Et alors, c'est interdit de faire des Je conférences? suis même un peu ambigu pour vous appeler. Mais c'est interdit de faire du... camarade. Non, vous êtes Bon, ex-camarade, vous l'avez bien dit. Oui, je veux bien, ex-camarade. Vous ne mêlez pas les Bon, je pédales. dis bien. Voilà donc. Laissez-moi un peu parler. Tout à Ne l'heure, parlez je- pas du Allez-y, passé, allez-y, parce que le vous sujet, avez la c'est ma parole. démission. Allez-y, c'est ça, Le Vous c'est ne passé. pouvez pas me troubler dans ma ligne Je de vous trouve pas. pensée. Dites des choses correctes. Ok, mais voilà quand il quitte de la France, parce qu'il faut que vous sachiez. Quand il quitte la France, il revient ici au Cameroun, on l'accueille. Quand on l'accueille au sommet, Qui m'accueille au sommet? on vous accueille au nez. J'ai commencé par une cellule, monsieur. Vous comprenez? Laissez-moi Voilà. aller. Vous ne en connaissez prie. pas Est-ce que vous pouvez Vous y ne connaissez aller, pas. vous Vous ne Comprenez-moi, connaissez connaissez c'est aussi. la parole et je Non, vous dis. non, visiblement, il ne connaît pas Voilà, il ne connaît pas le SDM, je ne le connais pas comme C'est conseiller donc juridique. quelqu'un qui aime passer Donc, par le il sommet. raconte n'est pas du tout. gravi selon des Mais échelons. voilà, il ne comme connaît ça pas le se parti. Il n'a pas Je de vais droit le de dire. dire. Voilà, excusez-moi, Comprenez. il ne connaît pas mon Comprenez, itinéraire. je vous connais. Parce que quand je vois parfaitement. ces Et déclarations, je vois. je me rends compte qu'il ne connaît Voilà, ni le parti, c'est un fou ni mon furieux. itinéraire. Il voudrait bien, parce que là, il est en train C'est de désolant. parler. Permettez Il qu'il faut ait inviter la les gens parole, qui vous connaissent réagissez. le Le bateau itinéraire, RDM Permettez. n'est pas c'est un ça. bateau ivre, Permettez. que vous le dites. Oui. C'est quelqu'un qui aime bien être au sommet. Même quand il se retrouve à l'heure actuelle, quand il C'est un démissionne, jugement de valeur. il démissionne à l'heure actuelle, il n'est même plus honnête ni dans une cellule comme dirigeant. Je ne suis pas dans une Donc, cellule. il est C'est du juste n'importe quoi. militant de base quand il quitte. à l'heure Et la base, c'est quoi? C'est pas la cellule? actuelle. Je veux pas vous dire. La base, c'est pas la cellule? Vous avez postulé souvent pour être toujours. La base, Un ce n'est pas dirigeant. la cellule. C'est quoi militant de base? Je vais vous dire donc. On est dans une Voilà, structure, s'il vous monsieur. plaît, Voilà, vous ne comprenez. connaissez même pas Je le donne un peu minimum. la raison pour laquelle Vous ne partez. connaissez pas le minimum du parti. Vous Quand partez on est parce militant que de vous avez base, raté. on est forcément dans une cellule. C'est Permettez obligatoire. qu'on vous parle. Relisez les statuts du SDF. Mais vous Mais vous ne le connaissez pas. Mais invitez les parlez vrais d'un bateau invités. ivre. Invitez les Alors, vrais vous invités. parlez d'un Monsieur SDF, Ndiamène, Mais connaît pas le s'il vous parti. plaît, Mais monsieur connaît pas le Ndiamène, parti. Vous parlez de il quoi? est conseiller Vous allez tout à l'heure, juridique. on va Lisez les statuts au moins. Il partira d'ici. Quand on est militant de D'un base, moment on est dans à une cellule. l'autre, d'un moment à l'autre, vous allez dire que le bateau MRC est plus ivre que le bateau SDF. Je crois. Ah, Peut-être vous me il y prêtez a- vos pensées. Mais je dis déjà. Vous me Parce que prêtez- là, vous dites j'en déjà, viens vous de- êtes marabout. je vous dis, Bon, voilà, Je croyais qu'il était permettez- avocat, il est marabout pourquoi maintenant. est-ce qu'il est parti? Permettez, Hein? permettez, Il est monsieur passé Ndiamène. d'avocat à marabout. Non, il ne C'est voudrait grave. pas. Monsieur Ndiamène, Pour je lui, vous ai il dit, pose la question. permettez, maître. Non, le marabout Monsieur Ozir maintenant. Ndiamène, Je monsieur n'ai pas Ndiamène. connu de marabout Monsieur Ozir. Ndiamène, Bah oui. pardonnez, je vous ai laissé le temps d'étaler Essayez de votre dire des choses réflexion. incorrectes, Souffrez- irréelles. Justement, souffrez Irréelles, une minute qu'il explique Moi, sa je position. recadre. Et après, vous aurez Il l'occasion réagit. de Je répondre. recadre. Voilà. Allez-y, maître C'est Payer. ça, Vous avez la c'est parole. sa stratégie. Vous c'est avez une la défense. parole, maître Payer. Pour lui, mais la vérité Juste va se en savoir. Vous rythme, dire des choses pour qu'on correctes puisse avancer. et vraies. Je dis donc, Voilà. c'est quelqu'un qui aime bien diriger les instances. Ouais. Mais si on ne peut pas être vraiment futé et engagé et remplir les conditions, on ne peut pas le faire. Je suis témoin quand il De me quelles parle. conditions? Quand il me parle pour aller au NEC, De quelles conditions? quand on l'investissait au niveau de la région, le président Nietzsche, qu'il a été par ailleurs son concurrent parce qu'il voulait bien être le président régional SDF. Et c'est interdit, Mais monsieur? moi, lui, mais vous avez échoué.
Ah bah. Qu'est-ce qui s'est Vous passé? voulez que j'aille très loin? Est-ce que vous avez... Vous voulez que je vous décortique ce qui s'est passé? J'ai la parole. Vous voulez que je vous décortique? Allons-y. J'ai la parole. Vous voulez un déballage? Bon, voilà. Bah, Quand ça se passe à ce niveau, Vous voulez un déballage? Monsieur Nietzsche passe, et même quand il faut Monsieur l'investir Nietzsche pour aller, passe. N'importe quoi. président Nietzsche même. Président Nietzsche. Et Dites honorable n'importe- Nietzsche. Vous dites n'importe quoi. Président Nietzsche. Vous savez, Honorable Nietzsche. vous savez ce qui s'est passé? Bon, je dis donc. ouais. Quand Le 16 octobre lui, il est en train 2016. d'aller au niveau de, Du NEC. le président Nietzsche a bien attiré son attention sur ses obligations statutaires au niveau du parti. Ça veut dire quoi ça? Ça voudrait dire des cotisations. Mais Ce qu'il n'a pas si fait on au ne niveau cotise du NEC. pas, Il n'a mais pas fait au niveau du NEC et on l'a écarté. Ça suffit, ça suffit. Et je dis, Ça je dis suffit. même qu'aujourd'hui, Ça ce n'est pas suffit. la première fois qu'il démissionne. Ça suffit. C'est ça un suffit. monsieur, il a d'abord démissionné du SDF. Je dois dire la vérité ici. Alors, je Il suis a dans le démissionné SDF. du SDF Je suis- en 2013. N'importe quoi. Vous la Je rejoignez. suis élu conseil municipal en 2013, Un autre monsieur. parti. Regardez-moi, Oui, n'importe vous quoi. êtes revenu, monsieur, supplier. Mais c'est n'importe quoi. Vous êtes avocat, vous? Vous êtes avocat? Mais je le dis. Je suis élu en Je dis 2013. au- Je suis élu en 2013, monsieur. Quand on vous blesse, Mais n'importe quoi. voilà la vérité. Je suis conseiller municipal, Il faut que monsieur. ceux qui- que ça- Je suis vous êtes- conseiller municipal. vous êtes un habitué Élu en des démissions. 2013. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes un habitué des Mais vous démissions. êtes complètement toqué. Vous allez aujourd'hui parler du Je suis élu en 2013. Mais de quoi il Sans raconte le là? SDF, vous seriez conseiller Mais municipal. n'importe Et maintenant, quoi. quand vous démissionnez, vous Mais avez vous, quelle êtes, qualité? vous dites n'importe quoi. C'est la vérité. J'ai démissionné en Et c'est 2013. ça la vérité, monsieur Jamel. Mais Merci, vous invitez, vous merci. invitez, vous Monsieur invitez Jamel, vous ne remettez c'est la pas en vérité. question Vous invitez des la qualité, cartes, la des cartes qualité de de mes plateau. invités. Mais c'est Peut-être, incroyable, ça. Un opportuniste, S'il vous c'est plaît. tout ce qu'il y a. Mais c'est incroyable. Soyez opportuniste. Invitez au moins des vrais militants. Ah. Il sort d'où? Moi, je le connais pas. Je le suis. Je le connais pas. Je le suis. On Comme vous militant a du battu SDF. à Je le connais la pas. couture, Hein? au niveau de la région. Ne ramassez pas les gens dans la rue comme militants du SDF. S'il vous plaît, Invitez les s'il vrais vous plaît, militants. s'il Vous vous êtes un plaît, éternel s'il démissionnaire. vous Vous allez plaît, démissionner. monsieur c'est- Jamel. N'importe quoi. d'habitude. Je suis Peut-être- élu en 2013. Évidemment, je n'ai pas de démission en 2013. Mais, Vous avez, dans quel caniveau vous avez, Après, vous avez puisé ça avez où? supplié pour qu'on vous J'ai supplié qui? Pour revenir. Mais n'importe quoi. Aussi est là. Mais n'importe quoi. Que ce soit Belém et autres. Mais n'importe On quoi. connaît J'ai ce que démissionné vous en faites. 2013. Mais c'est du n'importe démissionné. quoi. D'accord, je reviens à Ça, vous. le SDF, c'est Le pas. temps peut-être de prendre l'avis Oh là des là, deux c'est malheureux, autres hein. panélistes sur le plateau. Monsieur Aïssi Bessala. Oh, je suis désolé Très malheureux. de mettre mon doigt entre l'écorce et l'arbre. Voilà un militant actuel des SDF et voilà. Apparemment, Et qui, militant, je hein. le rappelle, parce que l'invitation a été validée par les responsables de ce parti, il est conseiller juridique régional. du SDF dans la région du littoral. Et c'est j'insiste pire dessus, encore. monsieur Diagne. Merci, S'il vous plaît, merci, allez-y. merci pour ces précisions. Ouais. Je veux tout simplement, comme d'habitude, m'interroger. D'abord, j'affirme que seuls les imbéciles ne changent pas. Aussi. Donc, n'importe qui, y compris Jamel, A a le le droit droit de de changer. changer. Mais, j'aurais quand même posé à moi-même ou à tout le monde, quand on change de parti, il faut regarder l'idéologie. Il faut regarder la doctrine des partis. Est-ce que vous voyez que le SDF et le MSC ont la même idéologie? Je doute. Parce que regardez les affiches de SDF. Il y a la rose au point. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'international socialiste. Même s'il n'y a rien de socialiste dans le SDF et dans les militants, mais ils sont partis de l'international socialiste. Maintenant, mon ami N'Djamène, s'il quitte le groupe des socialistes, il va dans les purs capitalistes, je ne sais pas. Hein. C'est ça mon questionnement. Et je ne peux absolument pas l'embêter. Mais je pose seulement des questions techniques, politiques. La doctrine de SDF ressemble-t-elle à la doctrine politique de MRC? Mais manifestement, le SDF est dans l'association des socialistes du monde. C'est tout. Bon voilà, puisqu'il est sur la sellette, il a le droit de réagir immédiatement. Il a dit qu'il était attiré, M. N'Djamène, par un visage que proposait le MRC qui vous parle un peu Écoutez, plus. je pense que essayer de replâtrer les dichotomies occidentales, la gauche, la droite, socialisme libéral en Afrique francophone noire, me semble totalement décalé. Parce qu'en vérité, les Camerounais ici ne savent même pas ce qu'on appelle idéologie. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes.
parce qu'ils ne veulent pas le savoir. Ils veulent résoudre des problèmes de base, primaires de base, c'est-à-dire que en fait, l'accès à l'eau potable, un salaire décent, comment dirais-je, avoir une bonne circulation, de bonnes routes, les hôpitaux qui offrent le minimum aux malades, voilà ce que veulent les Camerounais aujourd'hui. Ils n'en ont pas. Donc arrêtez de leur parler de gauche-droite, ça ne ressemble à rien. On ne peut pas plaquer ces phénomènes en France, aux États-Unis, au Cameroun, ça n'a aucun sens. Par conséquent, libéral, socialiste, communiste, vraiment, ça n'a aucune réalité au Cameroun. En revanche, ce qui est important, c'est de voir la vision de chaque parti. Est-ce que le parti dans lequel vous êtes a envie de combattre un système qui, depuis 36 ans, a totalement annihilé pas seulement les droits, mais également la vie économique des gens? Aujourd'hui, il est notoire de constater que les salaires, par exemple, ont baissé d'environ 70%. Ça n'a jamais été rattrapé. Donc pour vous, on sait bien que c'est le candidat qui offre un peu plus il faut quitter une opposition molle pour une opposition résolue, déterminée, radicale, qui a envie de mettre fin à ce système autocratique et kleptomane qui est installé à Yaoundé depuis maintenant 36 ans. C'est ça mon but. Il faut déjà faire partie de ce système. Ensuite, les forces progressistes pourront s'atteler autour d'une table et puis voir ce qu'il y a de bon pour ce pays. Mais pour l'instant, l'urgence, c'est la remise en cause, le réarmement des Camerounais capables de créer la première alternance du Cameroun. Et je pense qu'au MRC, il y a cette machine, cette volonté-là, aussi bien de la part des militants que de la part du Maurice Kamto, le professeur, qui a envie d'en découdre avec moi et bien d'autres encore de ce régime qui nous annihile, qui nous piétine depuis maintenant 36 ans. Oui, Maître Eben, j'en viens à vous. Oui, merci madame. Je voulais juste faire une petite observation sur le spectacle que vous avez programmé. On n'a pas besoin de le programmer, c'est l'actualité, Maître Eben. Merci de réagir sur le sujet, c'est logique et c'est normal puisqu'ils ont été camarades dans le Social Democratic Front. On ne peut avoir M. N'Djamène sans avoir un membre du SDF sur le plateau, ça aurait été déséquilibré. Je voulais simplement dire que en invitant justement M. N'Djamène et un membre actuel du SDF, vous saviez qu'il y aurait une élévation de ton. Vous le saviez. Ce qui jusqu'à présent n'est pas un problème. On fait le procès de cela ou on avance? Non, on avance. C'était une observation simple que je faisais. Maintenant, je voudrais faire une autre observation à l'endroit de l'homme politique qu'est M. N'Djamène, qui a eu une très grande réputation, qui est connu dans les médias. Je dis, même si vous quittez un parti politique de l'opposition pour un autre parti, je ne pense pas qu'il soit de bonne loi de dénigrer le parti que vous avez quitté. Je n'ai pas dénigré. Non. Il estime que j'ai été exclu. Ce qui est condamnable, c'est un avocat. Excusez-moi. Ça s'appelle la calomnie. C'est de la calomnie. Excusez-moi. Il encourt. C'est un délit, la calomnie. C'est moi qui ai la parole. C'est une calomnie. Je pense que la modératrice m'a donné la parole. Oui, il faut le lui dire. On requiert mon point de vue sur ce point-là. C'est celui que je donne. Il faut le lui dire. Je dis, il n'est pas de bonne loi de dénigrer le parti que vous avez quitté. Vous avez quand même séjourné 20 ans. Et de dénigrer quelqu'un. Alors, si vous voulez simplement nous faire croire que vous vous êtes trompé pendant 20 ans, mais là, c'est que vous-même, vous n'êtes pas pardonnable jusqu'à un certain niveau. Séjourner 20 ans si vous me posez une question, je vous réponds. J'ai dit que quand je vois la déviance des valeurs de ce parti, évidemment, je ne suis pas tenu d'y rester. Je n'ai pas dit que pendant 20 ans, je me suis trompé. Je dis qu'il y a une évolution négative de la direction de ce parti depuis 20 ans. À un moment donné, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Si vous allez en Konsama et qu'en Banga, votre voiture tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? Votre voiture a bien roulé depuis Douala. Oui ou non? Vous restez à croiser les bras? Vous prenez notre véhicule qui est en bon état de marche. Vous avez la parole, Maître Eben. On va devoir y aller. Non, je pense que de toutes les façons, c'est l'observation que j'avais à faire par rapport à ce film qui vient de se dérouler là. Mais je dis, ce spectacle fait plutôt sourire les gens qui sont installés au pouvoir et ça les amuse de voir l'opposition entre elles s'étriper sur les plateaux de télévision. Mais on ne va pas... Le pouvoir disqualifié pour faire quelque chose. Mais on ne va pas nier, Maître Eben, que justement c'est peut-être un malaise véritable qui existe également au sein peut-être du SDF que décrit M. Célestin N'Djamène en ce moment. Non, il n'y a pas de malaise. Rassurez-vous, je viens à vous, Maître Payer, le temps de laisser Maître Eben terminer sa réaction. Voilà, je continue juste ce que j'étais en train de dire tantôt. Je dis, même s'il y a un malaise, un parti politique, c'est une association. Une association, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble
parce qu'ils ont un but commun, une idée, un but à atteindre. En principe. Okay? Voilà. Même si à un certain moment il y a des disputes à l'intérieur, ok. Le sociologue Jean Monnier avait l'habitude de dire le front d'une association, d'une institution, c'est de se montrer uni au dehors. À partir du moment où les dissensions internes sont étalées sur la place publique et que ce soit un des acteurs majeurs. Je ne suis plus en interne, s'il vous plaît. Tout à fait. Voilà. Je ne suis pas en interne. Alors, je Maître, pense que... s'il faut vous formaliser dessus, on n'est pas prêt non, parce que c'est un débat, on va souffrir. Sauf si vous voulez faire de votre plateau... Non, je suis désolé. En interne, je n'ai jamais mis en cause... En interne, je n'ai jamais mis en cause mon parti. Vous ne pouvez pas donner la parole à un de vos invités qui passe sans se faire interrompre. Et quand quelqu'un ne prend la parole, il interrompt tout le temps. Ne dites pas les choses qui n'existent pas. Je ne suis plus en interne. Je ne suis plus en interne. Je ne suis plus en interne, monsieur. Je ne suis plus en interne. Je ne suis plus en interne. Je peux comprendre. Monsieur Eben, j'essaie juste de vous comprendre, s'il vous plaît, que monsieur N'Djamène, il est sur la sellette cet après-midi. Ça veut dire qu'il est censé se défendre. Ce n'est pas toute l'émission qu'on est en train de débattre sur monsieur N'Djamène. S'il se sent menacé, il a l'obligation de se défendre. Mais seulement, je veux t'inviter également à être courtois et à permettre aux autres d'achever d'étaler leur... Voilà. Merci madame de rétablir un peu d'ordre sur ce plateau. Je dis, mes propos ne sont aucunement une agression à l'endroit de M. N'Djamène. Il n'a aucune obligation de se sentir froissé par ce que je dis. Moi, je fais une observation. Ok? Lui, c'est un homme politique aguerri et il est très présent dans les médias. Donc, je suppose que à partir de cette posture-là, il a quand même une certaine retenue à émettre par rapport aux gens avec qui il a cheminé pendant 20 ans. C'est ce que moi je dis. Alors maintenant, s'il pense que c'est une agression à son égard, ben, je suis désolé, mais je suis obligé de le dire ainsi. Voilà. Mais écoutez, à quel moment avez-vous vu que je manquais de retenue vis-à-vis de mes anciens camarades? Un bateau ivre. Je ne suis... Mais c'est mon opinion. Cher monsieur, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas mon directeur de conscience. Je ne l'ai jamais prétendu. Merci, donc je dis ce que je pense. Je réitère que c'est un bateau ivre. Et je vous mets au défi de me rappeler à quel moment, quand j'étais membre du SDF, où j'ai mis mon parti en cause publiquement. Jamais de la vie. Je ne suis plus membre du SDF. Donc je dois dire ce que je pense. Aujourd'hui, je n'ai jamais manqué de retenue vis-à-vis de qui que ce soit au sein du SDF. Je viens de dire ici, sur ce plateau, que j'ai une grande admiration pour les militants du SDF. Parce que eux, c'est les dindons de la farce. Qui a un leadership d'environ 8-9 personnes, qui ont cadenassé le parti, qui ont pris le parti en otage. Et ça, je ne l'accepte pas. Parce qu'il s'agit des Camerounais. Quand on a créé un parti politique, il ne vous appartient plus. Il appartient au peuple camerounais. Et donc, il faut le dire, le crier au fort. Parce qu'il ne faut pas que demain, d'autres partis politiques se comportent de la sorte. Vous comprenez? Aujourd'hui, moi, j'ai envie que mon pays réussisse. Je ne suis pas anti-RDPC, je ne suis pas anti-Biya, mais je suis pour le Cameroun. Si M. Biya est anti-patriote, je dois le dire. Si M. Biya, depuis 36 ans, a détruit le pays, je dois le dire. Je pense qu'on doit tous pousser pour qu'il y ait enfin un jour alternance dans ce pays. Qu'on vienne pas me dire sur le plateau, comme j'ai entendu, que j'ai été exclu. C'est une calomnie, c'est une contre-vérité. Au contraire, en 2013, j'ai été élu sur une liste SDF. Comment est-ce qu'un exclu peut être élu sur une liste SDF? Dites-moi comment, par quelle sorcellerie ça peut se passer comme ça? Il ne faut pas raconter des bêtises. Souffrez donc maintenant que Maître Payer puisse réagir. Maître Payer, mine de rien, c'est quand même une grosse perte, quand même, le départ de Célestin N'Djamène. Non, on ne dit pas perte. J'ai bien dit, chacun vient et chacun peut partir. Donc ça, pendant qu'il s'en va, quelqu'un le remplace. Et je veux bien dire, parce que tout à l'heure, là, il me parle de l'exclusion. J'ai parlé de sa démission en 2013. Avant de revenir. Je n'ai pas démissionné, monsieur, justement. Je n'ai jamais démissionné. Peut-être on fera une émission où on viendra avec des gens qui parleront de cela. Je reviens donc pour dire, contrairement à ce qu'il dit, bateau, ivre ou quoi, le SDF c'est le parti qui se comporte le mieux à l'heure actuelle. Vous n'avez pas d'autre choix que de dire ça. Vous n'avez pas d'autre choix. Notre aîné ici sur le plateau, monsieur Aïssi, que j'admire beaucoup, on se retrouve de temps en temps. Bon, quand il minimise les années... Non, je ne suis pas en train d'admirer. Je suis en train d'aller clouer le RDPC. Comment vous me prêtez des propos? Vous l'admirez en même temps. Monsieur N'Djamène, permettez à Maître Payer d'aller jusqu'au bout de sa réflexion. C'est le parti le plus démocratique. Il connaît comment on a pu mettre le candidat aussi. Il le sait. C'est de manière très démocratique. Quand un vieux s'est senti... Un vieux qui a porté le SDF sur son dos depuis des années, qu'on admire très bien et qui a pu gagner ici en 92, avant de
laissé parce qu'il fallait préserver la paix. Et j'admire ce monsieur aussi. Moi aussi. Lui, quand il a senti que ça n'allait plus, démocratiquement, il a fait la passe à celui qui est passé démocratiquement. Il le sait. Il n'a pas fait la passe. Il n'était pas candidat. Il n'était pas, il s'est retiré, mais il a organisé sa succession. Mais ailleurs, là, est-ce que ça se fait? On n'a pas, comment alors justement, on n'a pas organisé une succession. Il y a des statuts. Laissez-moi parler, monsieur N'Djamène. Vous ne connaissez pas le SDF? Et vous connaissez très bien. Vous ne connaissez pas. C'est pourquoi vous sortez du SDF. Du tout. Vous ne connaissez pas le SDF. Vous dites n'importe quoi. Vous avez un conseiller. Vous dites n'importe quoi. Vous êtes conseiller, mais sur la base de quoi? N'importe quoi. Le SDF. On n'organise pas la succession au SDF. Il y a des statuts qui prévoient des candidatures. Je vous dis donc que les élections se sont organisées, vrai ou faux? Il y a eu élection à Bamenda, vrai ou faux? C'est pas de ça que je parle. Il y a eu élection? Vous avez dit qu'il a organisé une succession, vrai ou faux? Mais quand il met sa candidature, il y a un jeu. C'est quoi? Pardon? Est-ce qu'il était candidat, John Frondi? Justement, il est en train de dire qu'il n'a pas posé sa candidature. Mais alors, c'est pas il n'organise pas une succession. Non! Il n'est pas candidat. Ça se fait où? Le parti qui tient le pays aujourd'hui a pu faire ça? Non, il n'est pas candidat. Le parti qui tient le Cameroun à l'heure actuelle a pu faire ça? Oh, on a même cru que vous alliez par là. Vous avez cru, vous croirez longtemps. En tout cas, il faut reconnaître, monsieur Haïssi Bessala, que cette instabilité, mine de rien, finalement, arrange les affaires du RDPC. Non, je ne vois pas. Rassurez-vous, vous aurez l'occasion. Permettez, sinon on ne va pas avancer. L'émission ne date pas d'aujourd'hui. Également, s'il vous plaît. Monsieur Haïssi Bessala. Je veux surprendre les gens en prenant une posture qui me ressemble. Je dirais que Camerounais, ouvrez vos oreilles et vos yeux. Ne vous trompez pas. Mais je voudrais revenir sur les arguments qui ont été balancés ici, parce qu'on est là pour rebondir sur les arguments. Je voudrais dire aux téléspectateurs qu'en Europe, il y a des gens qui n'ont pas l'eau, l'électricité, qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas de maison. On les appelle les pauvres. En Afrique, il y en a les gens pareils. C'est ça qu'on appelle gauche et droite. Parce que la droite fait tout pour maintenir ses avantages. Quand il est au pouvoir, il fait des lois pour rester là-dessus. Lorsqu'un homme politique bien connu, il dit que ça n'existe pas. En Afrique, il n'y a pas de pauvres, de riches, il n'y a pas. Je n'ai pas dit ça, qu'il n'y a pas de pauvres en Afrique. Oui. On tourne, mais à chaque fois. Vous aurez le droit de répondre, monsieur N'Djamène. J'ai dit que vous êtes sur la sellette, vous avez le droit de répondre après chaque prise de parole. Mais permettez aux panélistes de donner justement cette parole pour que vous puissiez réagir. Si vous les interrompez pendant qu'ils parlent, vous n'aurez même pas entendu l'analyse jusqu'au bout, ça rend la discussion un peu compliquée. Monsieur Haïssi Bessala, vous avez la parole. Camerounaises, Camerounais, ouvrez les yeux et les oreilles. Ne vous trompez pas. Je vous remercie. Maintenant, vous avez la parole. Je crois que quand un panéliste parle, il faut au moins restituer ce qu'il a dit. Non, vous avez l'occasion juste après. Justement, je n'ai jamais dit, moi, sur ce plateau, c'est les Saint-Germain, qu'il n'y a pas de pauvres en Afrique. Non. Il y en a même en Europe, même en Amérique, pire encore. Je dis simplement que le fait qu'il y ait des pauvres dans un pays ne veut pas dire que c'est la définition de l'idéologie gauche-droite, qui n'a pas de sens en Afrique chez nous. Les gens, justement, sont préoccupés par des besoins primaires qui n'arrivent pas à satisfaire. J'ai vu des gens mourir pour une appendicite parce qu'il n'y avait pas à payer 50 000 francs d'ordonnance. Pour une ordonnance, ils n'arrivaient pas. Ils en sont morts. À la Quintinée, j'en ai vu sous mes yeux. Souvent même, c'est moins que ça dans les hôpitaux. Une femme qui vient accoucher, elle est en césarienne, on la laisse crever, elle est en train de saigner. Où est la gauche-droite là-dedans? On n'a pas de route. On n'a pas de chemin de fer. Bolloré qui a cadenassé Camrail, qui a tué 500 personnes, et tout le monde s'en fout, pas d'indemnisation. On parle de gauche-droite? Non, c'est du n'importe quoi. D'accord. Hein? Il y a des faits qu'il faut constater dans ce pays, comprenez? Donc nous ne sommes pas là pour tirer sur qui que ce soit. Nous sommes là pour parler des faits et quelles sont les solutions. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le bateau dans lequel je suis propose aux Camerounais un projet. C'est à eux de trancher parce que les Camerounais sont les seuls arbitres. D'accord. Je rappelle aux téléspectateurs que ça ne sert à rien d'insister avec les appels parce qu'on ne pourra pas vous répondre. Les réactions sont uniquement par SMS, parlant justement de réactions. Bonsoir madame, l'ex-camarade monsieur N'Djamène gesticule. Ce qu'il déclare ne va pas déstabiliser le SDF. Il est libre de démissionner alors qu'il arrête de vilipender le parti. C'est monsieur Nkondongo qui écrit ce matin. Bonsoir, voilà, j'y arrive. Le plateau
soyons réalistes, le SDF perd son pouvoir sur le terrain au profit du MRC. Le MRC est le meilleur parti politique au Cameroun, avait le meilleur projet. Nous-mêmes, anciens militants du SDF à Bépanda, avons fermé notre cellule pour militer désormais pour le MRC. La démission de M. Ndiamène est juste logique. C'est aimé depuis Bépanda. Monsieur Ndiamène joue le jeu du RDPC et devient suspect. C'est pasteur Césaire Nanangaha qui nous écrit... Je lis des SMS, monsieur Ndiamène. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est la population qui participe au débat, souffrent, comprennent leur façon de penser. Il y en a qui vont vous soutenir, d'autres non, c'est de bonne guerre également. On poursuit donc, s'il vous plaît, n'appelez pas, ça nous ralentit dans le processus de l'émission. Que vous avez choisi la voie du déterminisme politique absolu, une voix qui n'assume pas ses choix. Si tu avais été élu candidat du parti, est-ce que tu aurais démissionné? Apprends à supporter tes amis. C'est un autre SMS qui n'est pas signé, malheureusement. Monsieur Aïssi, les difficultés européennes et camerounaises n'ont rien en commun. Le manque d'eau, d'électricité et la santé, etc. concerne tous les Camerounais. Ndiamène, tu es un amuseur public. Ce que vous faites est de la distraction politique. J'ai plutôt l'impression que le RDPC utilise Elimbi et vous pour s'aimer le trouble au sein de l'opposition et vous ne réussirez pas. De plus, soyez poli et courtois au plateau. C'est Bernard depuis Douala qui écrit. Bonsoir au panel. Monsieur Ndiamène est un Camerounais comme tous les autres et non un grand électeur comme un État uni, alors qu'il parte du SDF s'il veut. C'est Pirel de Douala, il en a le droit. Parler de Célestin Ndiamène est une distraction du peuple. C'est Henri qui écrit ce matin. Il faut reconnaître que M. Ndiamène, lui également, est un traître. C'est Christian de Mvokumbu qui écrit, je crois que c'est dans le centre du pays. Bonsoir. Questionnez M. Célestin Ndiamène. Pourquoi ne pas être homme politique comme Elimbi Lobé tout court? Étiez-vous obligé d'intégrer un autre parti? Là, c'est une question. Étais-je obligé de faire comme Elimbi? C'est bon. Monsieur Ndiamène est un embrouillé politique. Hein. Bonsoir madame et au panel. Monsieur Ndiamène ne fait que rejoindre son frère tribal dans son parti MRC Kamta. Les gens de sa tribu ont rejoint leur frère ethnique. Auparavant, comme lui, les Baham et les Bayangam sont des proches des Banganté. Il n'y a que des imbéciles et les cancres qui ne changent pas de conviction politique. Donc, il a changé de conviction, c'est à respecter. C'est Ramani de Yaoundé qui écrit. Peut-être une dernière réaction, il y en a beaucoup, hein, ça il faut le dire. Bonsoir à vous, monsieur Ndiamène. De quelle valeur parlez-vous quand vous êtes incapable de verser vos cotisations pour faire évoluer le parti? Vous avez préféré le parti du village. C'est madame Jeanne qui nous écrit. Vous pouvez, puisqu'on sort de votre sujet. Dans un ministre du shadow cabinet du SDF qui a produit un torchon. Vous parlez du maire Robert Wafo, c'est au point d'affirmer que j'ai été exclu. On ne sait pas quand j'ai été exclu, mais qui produisent un document qui détermine mon exclusion au sein du SDF. C'est aussi simple que ça. Comment un exclu se retrouve au NEC? Par quelle magie un exclu se retrouve au NEC? 2. Il dit que je n'ai pas cotisé, mais pour être candidat aux primaires, que j'ai gagné. Il faut impérativement cotiser, madame, chers téléspectateurs. Donc, voilà un ministre, pourtant, qui devrait connaître le statut du parti. Il insinue même que pour démissionner, il faut écrire une lettre, comme si le statut l'obligeait. Un ministre complètement ignorant des textes du parti. Je rappelle, mais c'est gravissime. Vous parlez de maître Robert Wafo, monsieur le maire Robert Wafo. Première incongruité. En même temps, oui, première incongruité, j'ai été exclu. Ça, c'est la magie. Ou quand? Produisez un document. Deuxième incongruité, eh bien, je n'ai pas payé mes cotisations. J'étais candidat à plusieurs primaires, j'ai payé toutes mes cotisations. La cellule des conseillers, la commission d'investiture, se base souvent pour l'intérêt du parti sur les équilibres régionaux au sein du présidium, si je veux parler comme ça, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec les cotisations. Vous comprenez? Là, au moins, reconnaissons-le à la commission d'investiture. Donc, on a un shadow cabinet qui vient raconter des bêtises, des imbécilités, et en plus, il dit que je devais écrire une lettre de démission. En tout cas, il insinue. Il a vu dans quel statut qu'il faut écrire une lettre de démission? C'est peut-être une coutume, je veux bien. Voilà pourtant un ministre d'un gouvernement de Londres qui ne connaît rien au texte de son parti. Mais c'est grave. Ben finalement, Maître Paillard ne connaît rien au texte du parti. Tout le monde. Oui, parce qu'il vient de nommer tout le monde. Wafo non plus. Mais écoutez, M. Ndiamène a peut-être trouvé que tout le monde est bête, tout le monde est sauvage, et c'est le seul intelligent.
Démontrez-moi le contraire de ce que je dis. Je suis désolé. Oui. Je vous ai dit ici, lors de ces prières. Contestez mes mots. Le président Nietzsche a attiré l'attention qu'il soit en règle selon ses cotisations. N'importe quoi. N'importe quoi. Monsieur Nietzsche préside la séance. Mais écoutez. Ministre du Shadow Cabinet. Ben oui. Il a cité 3 choses. Il dit que j'ai été exclu. Et vous voyez sa réaction. N'importe quoi, oui. Tout ce qu'il utilise. Contestez donc ce que je dis. Et quand on lui dit la vérité. Quelle vérité? Mensonge. C'est craché. Mensonge, monsieur. Quelle vérité? J'ai dit donc. Mais contestez donc. Il est allé. Vous êtes avocat, me semble-t-il. Il est bien sûr. Je le suis. Avocat de maintenant, s'il vous plaît. Vous êtes habitué à contester, non? Mais contestez. Je suis en train de le faire. En faisant quoi? J'étais exclu quand? J'étais exclu quand? Quand j'étais exclu? Vous avez. Est-ce que vous étiez en règle? Même si on ne parle pas d'exclusion, comprenez-moi. Exclusion au départ. Ah, mais là, c'est sur les règles, hein. Je vous apprends que pour être candidat au primaire, je vous démontre que vous n'aviez plus le choix que de quitter le SDF. Il démontre quoi? Il n'avait plus le choix que de quitter le SDF. Mais parce que vous êtes vraiment avocat, monsieur? Persona non grata. Vous êtes vraiment avocat? Il n'assume pas ses obligations. Vous êtes vraiment avocat? Dans le parti. Vous raisonnez comme ça? Et il n'assume pas et il profite. Un avocat qui raisonne comme ça? N'importe quoi. Et qui aujourd'hui? N'importe quoi. Voilà un avocat qui raisonne comme ça. Il dit que je n'ai pas versé ma cotisation. Pour être candidat, si vous étiez vraiment du SDF, pour être candidat, il faut cotiser, monsieur. Je le suis. Vous ne savez pas. Vous voilà. Jamais. Et comment j'étais candidat? Merci. Merci, Maître Payer. On va avancer. C'était juste une rubrique de l'émission, un arrêt qui est très houleux, on le sait, mais il fallait que ça un effort en termes d'invités pour pouvoir sortir de cette discussion. On rappelle, hein, c'est une actualité qui fera encore couler beaucoup d'encre et de salive dans les chaumières, mais l'essentiel à retenir, c'est que désormais, M. Célestin Diamène, conseiller municipal à Douala-Premier, ne milite plus pour le Social Democratic Front. Désormais, c'est pour le MRC. Et bien sûr, seul l'avenir pourra nous dire si son choix aura été positif ou non. Notre responsabilité, c'était de lui permettre d'expliquer et de répondre aux Camerounais qui se posaient des questions. Et l'équilibre aurait souhaité que le Social Democratic Front soit sur ce plateau. Le 4e pouvoir a fait son travail, une transition. Et on va s'intéresser à une autre actualité, justement, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine. Les tabloïds en parlent dans les réseaux sociaux également et dans plusieurs journaux télévisés. Des documents ont été pondus à cet effet. Sambaka, bien sûr, premier vice-président de l'UDC, et le maire de Bouya, Patrick Ekema, est expulsé d'un programme de débat présidentiel sur la chaîne nationale. Initialement invité pour prendre part à un plateau généralement constitué de 4 personnes, puisque également appelé à ce rendez-vous Jacques Famndongo, le professeur, et bien sûr le candidat à la présidentielle Gaga Manadi. Les deux hommes se sont vus accuser un non-valoir, étant déjà installés sur le plateau, parce qu'il faut le dire, ils ont été maquillés et conduits sur le plateau avant de recevoir le coup de fil de la direction générale qui trouvait que le plateau saturait pour leur demander de quitter ce plateau qui a été finalement soldé par un face-à-face entre le professeur Jacques Famndongo et bien sûr le candidat à la présidentielle Gaga Manadi. Pour l'instant, il faut le dire, M. Ndiamène, c'est quelque chose qui a fait parler tout le monde. Et tous ont fait des sorties, notamment le président Sambaka, qui a trouvé qu'il y avait un souci au thème d'équilibre dans les débats politiques, qui trouvait que c'était une façon de museler l'opposition dans ses prises de position. Oui, je pense que, vous savez, la corporation des journalistes est une corporation très importante pour nous, Camerounais. C'est un média qui est essentiel pour la société, parce qu'elle relaie, elle éduque, elle informe. Ça, c'est le triple rôle des médias. Donc maintenant, il pèse sur vous une très grande responsabilité. Quand vous invitez des gens, notamment dans une campagne électorale, vous invitez des candidats à la présidentielle, il vaut mieux être le plus transparent avec eux. Apparemment, M. Gaga Manadi savait que Jacques Famndongo serait là, mais il ne savait pas que le maire de Bouya serait là aussi comme invité. Il ne savait pas, apparemment, que le premier vice-président de l'UDC serait là, et encore moins Kati Toulou et Langa. On en arrive à Kati Toulou. Donc pour le reste, je veux dire que donc s'il avait eu cette transparence, parce que j'ai bien lu ce qu'il a dit, ses déclarations, il était à l'aéroport de Simalène, il partait, je crois, en Côte d'Ivoire ou à Niamey, et puis on lui a demandé de venir sur un plateau pour débattre.
Donc, il a eu dans l'information qu'il serait en face de Jacques Famendongo. Bon, il sait très bien que M. Biya ne se déplace jamais, il est candidat en exercice, il est président en exercice, donc il était naturel que son ministre vienne le représenter. Ça, il a accepté. Donc, apparemment, dans les vestiaires, entre guillemets, il aurait été surpris par la présence à la fois de M. Ekema Patrick et de M. Sambaka Cyril. Donc, tout naturellement, il a dit que dans ces conditions-là, eh bien, moi, j'aurais pu aussi envoyer mon adjoint, mon secrétaire général, puisque M. Ndamdjouya, qui est en même temps candidat, envoie son premier vice. S'il avait été informé, il aurait peut-être envoyé aussi son numéro 2 ou secrétaire général. Donc, c'était pour vous un problème d'ego? Non, d'information, de transparence. Oui. Parce que moi, ça m'est égal de rencontrer qui que ce soit sur un plateau, c'est pas très grave pour moi. Mais peut-être que pour lui, il a raison de le penser, il lui fallu lui indiquer qui serait sur le plateau. Parce qu'il y a des gens, par exemple, que tel ou tel candidat n'aimerait pas voir en face. Il faut les informer qu'il y aura tel panéliste. C'est une question de transparence. Ça n'a pas été fait. Et donc, je comprends que M. Gargamanji a été heurté. Et donc, M. Biyina a commis une faute professionnelle. Il aurait dû informer M. Gargamanji. Vous partagez cette position. Peut-être d'abord le temps de prendre la réaction de Maître Eben sur la question. Vous avez apprécié également cette information, cette réaction de Cyril Sambaka sur les médias, qui a été appelé également par le directeur de la chaîne nationale à se calmer et à taire un tout petit peu les velléités autour de cette question. Oui, merci madame. Bien sûr que j'ai suivi cette actualité avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Mais comme vous l'avez dit, hein, il y a deux points dans cette actualité, le cas de la dame journaliste et le cas du président, du vice-président de l'UDC. Et à ce niveau, les responsabilités pour moi sont partagées, parce que au niveau de l'invitation, de l'exfiltration même du premier vice-président de l'UDC, c'est monsieur le directeur général de la CRTV qui est en faute. Exactement. Okay? Parce que c'est lui qui valide. Qui valide Surtout que le plateau a été annoncé au journal de 20h30. Mais voilà, l'émission a été annoncée, un peu comme vous préparez, en professionnel, vous annoncez qui sera sur votre plateau. Bien sûr. Et c'est le même directeur général qui aurait invité le premier vice-président de l'UDC dans son bureau. Il le reçoit et commence à lui parler de la pluie et du beau temps pendant que l'émission était lancée. Alors, quand le premier vice-président de l'UDC lui rappelle que, attendez, monsieur le DG, je suis là pour passer au débat, il dit que non, vous savez, vous ne pouvez pas parce que le plateau est saturé. Tout à fait. C'est un manque d'élégance. Exactement. Je dis, sur ma page Facebook, j'ai fait un point là-dessus et je dis, au lieu de Cameroun Radio et Télévision, nous assistons là à la censure radio et télévision. C'est incroyable. C'est pourquoi nous, dans la plateforme pour la Nouvelle République, au niveau de la gestion de la fonction publique, nous pensons qu'il faut une commission indépendante qui va gérer la carrière des fonctionnaires. C'est pourquoi le bâtonnier Akere Mouna a mis en place dans l'un de ces 10 points un plan de mise en place d'une commission. Parce que, voilà, peut-être il aura l'occasion de dégrainer tout cela quand on rentrera dans la campagne. Écoutez un peu, tous ces gens qui se sentent fonctionnaires et sous la houlette de qui est un ministre, d'un directeur général, se sentent obligés de faire la danse du ventre pour plaire à leur hiérarchie. Parce qu'ils ne savent pas, une sanction peut arriver là, ça qu'ils puissent s'en défendre. D'accord. Et ça, il faut remettre ça en place. Un manque de profession. Vous pouvez directement y aller, maître Rayer. Oui. Je dis là, c'est toujours la maladie du système en place. C'est-à-dire le système RDPC, qui est CRTV, c'est contrôlé par l'État. Alors, même M. Gargamanji est surpris. On dit bien le communiqué est passé. Oui. Comment peut-il être surpris? Et s'il revient sur le plateau, il trouve un RDPCiste comme lui, Ekema, le puissant maire de Boya. Gargaman est ADD. Hein? Il est ADD. Non, puisque Ekema a également été lancé. Il voulait bien causer avec quelqu'un du RDPC. Il revient, il trouve quelqu'un du RDPC. Un autre du RDPC. Qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui fait mal comment? Et c'est là qu'on comprend quand j'analyse, moi, c'est mon point de vue, pas le point du parti. Je vois bien que, quelque part, Garga, c'est quelqu'un, d'ailleurs, il est préoccupé par un voyage. Il interrompt, il revient. Et sur le plateau, il ne veut pas sentir les gens. Quel jeu joue-t-il? Un jeu sans doute en faveur du RDPC. Vous êtes interpellé, monsieur Aïssi Bessala. Apparemment, Gargaman serait un satellite du RDPC. Je me permets encore une fois de prendre les téléspectateurs à témoin. Il y a 4 panélistes devant vous. Un représentant du RDPC parti au pouvoir. 3
opposants, ils tirent que sur le RDPC. Ils sont habitués, c'est l'équilibre du Je plateau. voudrais parler donc que c'est l'habitude dans tous les pays. Il y a 4 RDPC autour du plateau. Regardez donc. Maintenant, vous pouvez même me taire, faire taire, moi, je me tais. Ce n'est que normal, Parce que ce que ce que Rosalie je a veux fait. dire, ça ne peut pas finir dans ma tête, dans ma bouche. Je dis aux téléspectateurs que les médias privés du Cameroun font systématiquement cet arbitrage très penché. Comment vous pouvez inviter 4 panélistes, vous prenez 3 d'un même camp, 1 d'un autre camp? C'est comment? C'est les Et partis c'est la différents. même... Quel camp? Ce sont les partis différents. Laissez, je vais répondre à M. Aïssi Bessala. Il s'attaque D'un même camp? à l'orchestration de cette émission. Je vous écoute, M. comprends plus Aïssi rien, Bessala. Vous avez le droit d'y aller. Moi, je ne veux pas vous accélérer parce que Djamel a déjà donné l'exemple de l'indiscipline, que c'est lui seul qui est Non, dis des intelligent. choses correctes, on C'est n'est pas du lui même seul. camp. Mais tu ne peux pas On n'est me pas du donner- même camp, je suis désolé. Tu ne peux pas m'écrire ce que je dois sortir de ma Non, bouche. mais dis des Sinon, choses tu es vraies. un dictateur. Monsieur Ndiamen, permettez Écoute à ce M. que je veux Aïssi dire. Dis des Bessala. choses Je vraies. suis Voilà le libre. SIF. Permettez. Voici le MRC. Voilà peut-être Tu non. n'es pas On n'est pas du arbitre même de la camp. vérité. Quand tu vomissais contre les autres, tu croyais que je n'avais rien à dire. Ça ne me regarde pas. Mais tu es très loin d'être un arbitre de la vérité. Donc je voudrais dire aux téléspectateurs que ce qui fait scandale, moi je ne vois pas. Je vis ça régulièrement dans les médias privés. Donc il n'y a rien à faire. On a chassé, entre griffes, comme ils disent, un maire RDPC de Boya et un vice-président de l'UDC. Mais comment vous pouvez dire que le système est contre tel? Je dis, moi, là où je suis là, si madame qui nous anime me dit que monsieur Aïssi, vous pouvez sortir, moi je pars. Je ne dois pas venir faire la loi là où je ne suis qu'un invité. Mais comment? Mais monsieur Aïssi Non, Bessala. écoute très bien. Oui. Il me prête des mots. non. Vous croyez que ce monsieur est normal? Mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Nous sommes ici, chacun parle ce qu'il veut. Voilà. Mais il empêche aux autres de parler ce qu'ils veulent. Non, je t'empêche Ils pas doivent de parler. parler ce que lui, Faut pas dire des l'arbitre choses, de la vérité. irréelles. Non, c'est Bon, pas pour sérieux. revenir Des sur choses le surréalistes. Non. Pour revenir Non, sur le c'est sujet, pas monsieur, sérieux. permettez. Des choses Monsieur surréalistes. Aïssi Bessala, monsieur Sambaka a été invité, il a pris son vol depuis Douala pour prendre part à cette émission. Moi, je ne vous ferai pas déplacer de Yaoundé pour Douala sans vous dire si vous devez passer ou non dans un programme. Non, c'est juste pour recadrer la comparaison entre le privé Fais et bien le de le public. recadrer. Je veux répliquer. Ce qui surprend Je encore, veux c'est répliquer. justement que ce soit la chaîne Je veux publique répliquer. qui est censée encore un peu plus que les Tout à autres fait. respecter les bénéficie de règles. l'eau. Non, je voudrais dire que au moins 4 fois, on m'invite ici une fois, ailleurs plusieurs fois. Quand j'arrive, on me dit, oh non, comme le plan B n'a pas fait que le plan A. Vraiment, je descends les escaliers, je pars. Mais vous dites que Sambaka n'a pas parlé, que ça gâte quelle république? C'est comme, on est où là? Il approuve quoi, c'est Allez, bien, c'est bien ce je qui s'est voudrais passé. dire, pense je qu'il y a un voudrais dire déplacement. que, Non, je voudrais je dire, crois je que- voudrais il y a un dire, déplacement, je là. voudrais Je crois dire, que je monsieur- voudrais- monsieur Aïssi Non, a permettez à monsieur Aïssi Bessala de chuter, s'il Il a vous plaît, chuté. monsieur Ndiamen. Sous- Il était en train de parler, vous l'avez interrompu. Faut pas Chutez, qu'il chute monsieur beaucoup Aïssi parce qu'il ne va Bessala. pas se relever. Je voudrais dire que, Ouais. comme militant du parti au pouvoir, et par ce que je sais, je ne peux pas fermer la bouche devant des excités qui sont autour de moi, notamment l'excité de la droite. J'ai le droit de parler parce qu'on m'a invité. Et je ne parle pas ce que l'invité doit me dire de parler. Dans ce cas, j'ai dit aux Camerounaises, Camerounais de bien regarder. Ces gens, ils sont au pouvoir, ce sera une catastrophe en ce qui concerne la liberté. Je voudrais Bien sûr. oui, Oui, ouais. réagissez, monsieur Je Ndiamen. préfère être un excité que de dire les inepties. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la déontologie dans le journalisme. Bien sûr, bien sûr. Quand Rosalie invite quelqu'un, d'autant plus que Sambaka venait de Douala pour Yaoundé, il est censé donc répondre à une invitation. Il vient, après on lui raconte des salades, donc il n'est plus invité, il faut qu'il soit content.
C'est ce qu'est en train d'insinuer M. Bessala, qu'il approuve, c'est très bien ça. Non, il veut juste dire que ça peut arriver, bon, ça peut arriver même si ce n'est pas... Attendez, permettez. Comme il veut, là, alors, si monsieur, la vérité, là. Si monsieur Aïssi est une couille molle, c'est son problème. Mais il est un fait. Il est un fait, et il y a injustice. Et M. Sambaka en est victime. Je suis désolé. M. Charles Ndongo, directeur de l'RCR TV, doit quand même avoir une espèce de moralité. Vous invitez quelqu'un, même si Sambaka habitait Yaoundé quand même, il a pris son temps pour venir, n'est-ce pas, sur invitation. Donc, le mieux aurait été de se concerter avec Garga, lui dire que bon, voilà, il vient de Douala quand même, il est venu pour débattre, accepter, même si vous êtes un peu écœuré de la méthode. Je mets un coup de pas, pardon, excusez-moi, c'est ma faute, et puis aller sur le plateau. Apparemment, il ne l'aurait pas fait. Ouais. Donc, d'où la présence unique de M. Famdongo, qui n'est pas candidat d'ailleurs, face à M. Gargarman. Vous comprenez? Donc, il y a un problème. Et quand un militant, même de base du RDPC, commence à adouber, à valider ce genre de conneries, mais c'est très grave. Il vaut mieux rester à la maison et faire du foncier plutôt que de faire de la politique. D'accord. Je ne change pas de parti. Je reste éternellement au RDPC. Je suis un homme de conviction. C'est ma conviction. Où est la conviction là-dedans? Il n'y a aucune conviction là-dedans. C'est clair. Maître Eben. Il y a un dérapage. Voilà. Nous ne demandons pas à M. Aïssi de changer de parti. Je voudrais juste faire deux mises au point. Non. Il y a un glissement péjoratif dans le langage politique. On définit les partis politiques par partis d'opposition. Non, ce sont d'abord des formations politiques. Et ici, il y a 4 formations politiques, M. Bessala. Il y a le MLC aujourd'hui, il y a le RDPC, il y a l'AFP, et puis il y a le SDF. C'est 4 formations politiques. Ah, vous ne pouvez pas dire que tous sont du même camp et puis sont venus... Pardon, votre parti politique, c'est qui encore? Tu l'interromps pourquoi? Mais pourquoi tu l'interromps, toi? Pardon, il faut apprendre, il y a trop de temps pour apprendre. C'est pas correct. Écoutez-moi. C'est la première mise au point. Mais je veux noter son parti politique. Comment ça s'appelle? Monsieur, vous avez reçu une invitation avec le nom de ma formation politique. Donc, c'est pas ici que je vais vous... On parlera dans quelques minutes. Il n'y avait pas le nom de ton parti. La deuxième mise au point que je voudrais faire, c'est que quand M. Bessala... Aïssi Bessala. Vous parlez correct comme jamais quand M. Bessala approuve la déconvenue du président Sambaka, je dis c'est incroyable. Parce que ce monsieur a été invité depuis Douala. Il paye un billet d'avion aller-retour sur Yaoundé. Il prend une chambre d'hôtel. Ce n'est pas la CRTV qui la lui paye. Okay? Tu peux apporter les reçus. Ce qu'il a écrit, tu crois que c'est vrai? Il a dit en mon télévision. Non. Alors, il arrive. Même étant à l'hôtel, on ne l'appelle pas pour lui dire qu'il ne serait pas le bienvenu. Il se déplace jusqu'au studio de la CRTV. Il se maquille. Il s'installe sur le plateau. Et c'est du plateau qu'on vient de l'exfiltrer. Au-delà du manque de professionnalisme, c'est un manque d'élégance. Monsieur Ndongo devrait s'excuser non seulement à l'endroit du président Mbaka, mais à l'endroit des hommes politiques qui l'auraient invité. Parce que c'est une blessure grave. Bien sûr. Réfléchir à une invitée qu'on déplace et qu'on humilie. Et on reste sur ce même sujet, si vous permettez, messieurs, parce qu'il y a une autre également qui a subi les griefs du du candidat à la présidentielle, Gaga Amanadi. C'est la journaliste Cathy Toulou. Peut-être on va regarder finalement cet extrait qui a fait le tour de tous les médias pour vous permettre à tous de vous faire une idée afin de mieux rebondir derrière. On regarde l'extrait tout de suite. J'ai une question. Oui, à l'ère des réseaux sociaux, je vais vous répondre. À l'ère des réseaux sociaux, nous sommes là, c'est une société en conversation. Non, ici, c'est le ministre. Oui. Ici, c'est la dame, vous ne l'avez pas présentée. Oui. Qui elle représente? Elle s'appelle Catherine Toulou, elle est journaliste. Elle va relayer. Non, elle représente qui? Elle est journaliste à la CRTV Télé. Monsieur le ministre, nous sommes en direct. Elle est journaliste à la CRTV Télé. Elle va relayer le débat sur les réseaux sociaux. Les réactions sur les réseaux sociaux. C'est qu'elle va relayer. Vous m'avez invité plusieurs fois. Elle aille le faire là-bas. Alors c'est dans le cadre de notre rubrique Followers. Et on va suivre donc ce qui se dit sur les réseaux sociaux dans nos sociétés en conversation. Followers. Va le faire là-bas. Non, moi je ne veux pas le mettre. Voilà le Cameroun. Moi je me lève, je lui cède ma place. Non, je ne veux pas de ça. On en a parlé.
On va revenir tout à l'heure. On permet de poursuivre le fil du débat, le temps de régler. Moi, non, vous ne voulez pas. Non, elle n'a pas le droit, elle n'a ni parti ni rien. Alors, on va prier Catherine. Le RDPC est représenté et le président est représenté. On va prier Catherine de se lever et on va revenir. J'ai compris les jeux. On va revenir au flux ici en plateau du direct, même si effectivement nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et c'est une société en conversation. Le débat ne se limite pas à votre face à face. Il y a sur notre plateforme numérique que le débat se poursuit et on souhaitait que Catherine Toulou nous relaie ce que les Camerounais qui nous suivent de par le monde. Vous ne l'aviez pas dit avant, quand on fait une émission, on informe les invités. Non, je dit, monsieur le ministre, mais c'est pas le lieu pour. On l'a fait, monsieur le ministre, mais c'est pas le lieu ici. C'est pas le lieu ici pour en parler. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui. Nous n'allons pas engager une querelle avec vous. Vous êtes notre invité et nous n'allons pas nous engager sur ce chemin-là. Bon. Voilà, on ne va pas s'engager sur ce chemin. Hein. Cet extrait a fait le tour du Cameroun et même du monde depuis quelques jours, quand même, Maître Payer. Et les uns et les autres, pour certains, le ministre candidat à la présidentielle, Gaga Manadi, président de l'ADD, il faut le rappeler, se serait mal comporté, mais pour d'autres, c'est plutôt le journaliste Aimé Robert Biina qui n'aurait pas joué son rôle de journaliste et de supporter sa consoeur. Ouais, vous voyez, c'est comme on dit, je vais dire tout à l'heure. Ce que veut dire, je sais que M. Haïssi va toujours dire que... Commencez déjà par le dire avant de lui faire un procès d'intention. C'est toujours le système en place. Et ce système, voilà un individu qui... Bon, l'individu c'est un nom, c'est pas une injure. Quand on est seul, on est un individu présidentiable qui vient sur le plateau évacuer 3 intervenants. La journaliste, c'est parce qu'elle devait aussi passer. Donc, je trouve cela vraiment aberrant pour quelqu'un qui prétend pouvoir être candidat. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, sans doute ce sont les satellites du parti en place. Parce qu'on lui fait la part belle sur le plateau. Un plateau déjà tracé, avec des gens qui se connaissent. Lui qui dit bien, il part de l'aéroport pour venir. Il avait urgence, c'était incontournable. Il pouvait prendre son avion et partir. Et je déplore la situation de la CRTV. La CRTV que les gens du RTVPC pensent toujours que c'est leur possession. Ce sont les impôts, on coupe sur les salaires des Camerounais. Donc on ne devrait pas faire la part belle. Je dis maintenant, M. Haïssi ne peut pas dire la part belle au RDPC, c'est à la CRTV. Il a tenté tout à l'heure de... Sur le plateau, dans les radios privées, ils essayent de peser, c'est-à-dire il n'y a pas de 1 égale 1. C'est-à-dire tous les partis s'équivalent. Mais au niveau de la CRT, voilà l'exemple palpable. On démontre que d'autres qui sont de l'opposition, ils ne peuvent pas passer. Mais Gaga Manadi tient au cœur de cette problématique justement de l'opposition et je ne vois pas en quoi c'est censé, pardonnez-moi, juste pour rebondir, concerner le RDPC cet après-midi, M. Ndiamé. On parle d'une situation précise. Oui, c'est une situation précise et déplorable parce que M. Robert Biina, visiblement, n'a pas donné l'information avant celle qu'il a donnée en direct à Gargaman. Je suis convaincu que s'il avait donné les mêmes informations avant l'émission, Garga aurait accepté la présence de cette journaliste qui restituait les réactions sur les réseaux sociaux. Donc on doit décliner, parce que chaque panéliste c'est particulier. Il faut décliner, vous m'envoyez les thématiques, il faut décliner le principe d'une émission. Est-ce que quelqu'un d'extérieur viendra réagir pour les réactions sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y aura une 4e personne qui va venir? Je ne sais pas. Parce que c'est intitulé 100% présidentiel. Donc, dans son esprit, c'était un débat entre candidats, si vous voulez. Donc, il y a une chute, un manque d'informations réelles, une obligation d'information qui n'a pas été respectée par M. Biina et par la direction de la CRTV, et c'est dommage. Parce qu'en vérité, maintenant, ça s'est transformé en une espèce de Gargaman et misogyne. Non, il ne parle pas à Cathy à aucun moment. Il dit, mais si elle veut le faire, qu'elle a le fait là-bas. Je crois qu'il indiquait la place qu'elle a le fait là-bas.
Donc en fait, lui, il est dans sa posture de candidat face à Jacques Famin Ndongo, voilà. Qui représente le candidat sortant. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il ne dit pas que la femme est inférieure. Non, non, il ne dit pas ça du tout. Puisque je crois qu'il faut quand même respecter les gens. Et même s'il faut noter que on peut interpréter comme on veut. Il ne parle pas à Cathy à aucun moment. À aucun moment, il ne s'adresse à Cathy. Il dit, monsieur... Justement, cette ignorance, justement, qui a été alors, utilisée... il confond Cathy à un militant déguisé de l'UDC. Donc, ça veut dire que... Bon, ça, c'est une chose. Ouais, parce qu'il a cru à un piège. Non, il a cru légitimement à un piège. Oui. Si M. Bina avait pris le soin au téléphone de l'informer du mécanisme de l'émission, je crois que ça serait bien passé. Or, il n'a pas fait, donc d'où la situation qui s'est avérée, comme on l'a vu. Donc, il n'est pas misogyne du tout. Je ne pense pas un instant. Il a une fille qui est journaliste, elle aussi. Il a des enfants qui sont des filles. Il y a plein d'autres choses. Donc, ce n'est pas une bonne chose que de le taxer directement de misogyne. Quel est l'acte de la parole dans la vidéo qui démontre que M. Garga est misogyne? Il n'a tenu aucune parole anti-femme. Enfin, je ne l'ai pas entendu, si vous voulez. Donc, il faut que la CRTV assume ces inepties et que M. Bina soit convoqué pour une demande d'explication. Ce n'est pas normal. Il s'agit d'une élection présidentielle. D'accord, mais en même temps, ce n'est pas M. Bina qui a évincé les candidats du plateau, les invités, puisque lui-même il a été mis à mal par sa direction qui a décidé de réduire la quantité d'invités déjà sur le plateau. Et par la suite, on peut le voir à son visage que lui-même il est déstabilisé par la situation qui se passe. Je pense qu'il aura fait ce qu'il peut dans l'élégance du métier qui est le nôtre, qui est parfois difficile de pouvoir gérer sur un plateau des situations comme celle-là. Ça peut paraître facile, mais ça ne l'est pas, surtout quand tu ne t'y attends pas et que tu as un candidat qui finalement, entre guillemets, pète un câble sur... Pourquoi toi, il n'y a pas de clash sur le plateau? Tu informes les gens, tu es transparente. C'est logique, puisque je n'ai rien à gagner, rien à perdre, voilà. Et je souhaite avoir un plateau équilibré. Monsieur Maître Ben. Oui, merci madame. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on parlait du problème du vice-président de l'UDC, je vous ai dit qu'il y a deux niveaux de responsabilité dans cet incident. Ouais. Le premier niveau de responsabilité, je l'ai situé au niveau de monsieur le directeur général de la censure radio-télévision. Ouais. Le deuxième niveau de responsabilité, c'est celui de monsieur le journaliste en question. Monsieur Bina. Voilà, c'est sa responsabilité. Parce que c'est lui qui décline les articulations de son programme. Vous comprenez? C'est lui qui propose des invités. La hiérarchie valide. Maintenant, à partir du moment où il introduit une rubrique de son programme, il a l'obligation de faire comprendre aux candidats, ou soit de le leur annoncer, voilà. Ou même comme il l'a fait, il aurait pu la déplacer à côté de Jacques Famin Ndongo, par exemple. Mais je dis, contrairement, a demandé d'ailleurs. Contrairement à ce que M. Ndiamène dit, je dis, monsieur Garga, qui pour cette couleur, on peut l'appeler Garga Amalaji. Pour M. Garga, il s'est mal comporté vis-à-vis de la dame. Parce qu'à partir du moment où vous, journalistes, animateur de ce débat, vous nous présentez un de vos collègues, vous nous dites que celui-ci est censé animer telle rubrique. Pourquoi est-ce qu'on mettrait votre parole en doute? Aussi. Et voilà. Mais maintenant, d'un autre côté, quand on dit que M. Garga Aman est président d'un parti d'opposition, c'est vrai, il est président d'un parti de position, parce que n'oublions pas que M. Garga Aman est quand même vice-président de la CONAC. Et n'oublions pas que tout récemment, M. Garga a été malade, évacué, et du retour d'évacuation a remercié qui de droit pour avoir payé son évacuation. Ok? Donc, je pense que, comme Maître Payer l'a dit tout à l'heure, en fait, c'était un débat RDPC et pro-RDPC. C'est ça qu'il voulait. Il ne fallait pas que des gens viennent pour les enquiquiner sur le plateau. D'accord. On passe à la dernière réaction, celle de M. Aïssi Bessala, pour passer au grand format du débat cet après-midi, le plan de résistance, on parle de présidentiel juste après. Je sais, et beaucoup de gens le savent, que Sambaka n'a pas pu passer à l'antenne comme le maire de Boya. Je ne comprends pas. Deux individus, deux personnes qui sont des politiciens subissent un même traitement. Maintenant, on crie que sur un seul, on ne parle pas de l'autre. Je trouve ça louche. Et j'ajouterais que les gens qui cherchent à prendre le pouvoir, qu'ils commencent à nous enseigner, à nous démontrer qu'ils ont
une nouvelle ligne qui peuvent venir rectifier le Cameroun, comme ils le disent. Mais quand je vois qu'ils viennent encore avec des inégalités, des injustices très graves, je suis très déçu. 2 individus, 2 politiciens, il y a un qui vient même plus loin. Si celui de Douala a pris l'avion et a dépensé, mais celui de Boya, lui, il a fait comment? Non, il faut être juste dans les traitements. Si on veut changer le Cameroun, c'est tout ce que je veux dire. D'accord. Bonsoir, Monsieur Garga ne sait pas se maîtriser face à une situation inattendue. Conséquent, il n'est pas digne de diriger le Cameroun. Le fait qu'il n'a pas été informé n'est pas une excuse, car de nos jours, il y a le net pour visionner les émissions précédentes afin d'en être informé. De toute façon, l'ignorance n'est pas une excuse. Autre réaction, bonsoir les panélistes. La pensée unique de l'opposition peut nous apporter la guerre. On parlera de coalition tout à l'heure, dans quelques minutes, puisqu'on parlera des présidentielles. Charles Dongo est coupable. Bonsoir le plateau. Les partis d'opposition doivent s'unir pour combattre le parti au pouvoir. Je pense que ce SMS cadre avec la suite du débat que nous aurons tout à l'heure au pouvoir qui crée trop de frustration. Exemple, depuis 30 ans, les délégués de la santé de l'Ouest sont toujours du Noun, comme si les autres départements n'ont pas de médecins. C'est Vicky qui nous écrit aujourd'hui. Bonsoir, je suis Lambert depuis Yaoundé. Monsieur Ndiamène, en quittant le SDF pour le MRC, témoigne à quel niveau il est tribaliste et le comportement du candidat Garga Aman était vraiment mauvais. Quoi qu'on parle, le RDPC est bien installé, que l'opposition se mobilise avec un objectif commun pour pouvoir réussir. Nous voulons vraiment voir un autre Cameroun. On va prendre une dernière réaction. Il y a beaucoup de réactions. Merci de votre participation. Bonjour à vous. Garga Aman, en chassant tous ceux qui ne sont pas du RDPC, ne montre-t-il pas son vrai visage? C'est un pion du RDPC et un despote. C'est Zachary qui écrit. Et il insiste, M. Ndiamène dit que M. Garga Aman n'est pas un misogyne parce qu'il a aussi des filles. Est-ce que c'est logique? C'est Zachary qui poursuit dans sa réflexion. Je connais le professionnalisme de M. Biina, mais je pense que cette émission n'a pas bien été préparée. Je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à M. Garga, qui dans sa posture de présidentiable avait le devoir de protéger son image, ne sachant pas ce que Mme Toulou Elanga devait lire comme document. Ça s'explique aussi. Bien sûr, la susceptibilité en cette période, si on ressent et on va encore sentir la tension monter. Cet acte confirme que le Cameroun est un pays poubelle. Biya doit partir. Fabregas d'Otélé. C'est le titre d'une chanson désormais. Monsieur Ndiamène, pourquoi Monsieur Famundongo n'a pas chassé la journaliste? Pourquoi c'est Monsieur Garga? C'est Gaspard de Yaoundé qui pose la question. L'extrait expliquait correctement la situation. Monsieur Garga s'est mal comporté, mais la plus grande erreur revient à la CIATV. C'est Ngondi depuis Ngaoundéré et on prend la dernière. Garga a des comportements sahaliennes. Ce qui est dit, la transition, et on ouvre le grand débat de cet après-midi. Retenu à l'heure actuelle pour prendre part à la présidentielle de 2018 prochain prévu le 7 octobre au Cameroun, Biya Paul, j'insiste sur la façon de prononcer parce que dans les recours ça revient, on en parlera, du RDPC, Akeremuna bien sûr du FPD, Maurice Kamto du MRC et Cabral Libi du parti Univers, Joshua aussi du SDF, Garga Manadi de l'ADD, Adamou Ndamdjoya bien sûr de l'UDC, Franklin Ndifo du MCNC et puis CG Espoir Matomba du PURS. Vous les avez en image, ils sont donc 9 qui ont été retenus pour prendre part à cette course à Etoudi, prévue donc le 7 octobre prochain. Monsieur Ndiamène, contrairement aux élections de 2011, on a quand même un panel bien réduit pour cette compétition. Oui, si je peux l'appeler ainsi, cette course à la présidentielle. On a un panel réduit du fait notamment de la caution pour l'élection présidentielle qui est montée, qui est passée de 5 millions à 30 millions, ce qui a dissuadé pas mal de candidats, souvent plus ou moins de figurants. Donc ce n'est pas une si mauvaise chose que ça, parce qu'en vérité, on a un panel assez réduit, donc on pourrait voir les forces qui pourraient éventuellement pourquoi pas se coaliser, se mettre d'accord. Encore que je vois les choses à dire sur ce plan-là. Mais je veux dire que ce qui est important,
c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat sur la coalition de l'opposition. Oui, bien sûr. Non, attendez. Non, rassurez-vous, je vous interromps pas, M. Diamel. Je voulais juste... Rassurez-vous, je voulais juste recadrer. Quand on arrive à ce niveau du débat, vous connaissez la règle du jeu. C'est 1 minute à chaque prise de parole. Il y a donc 9 candidats, dont les 9 candidats vont à une compétition. Mais je tiens tout de même à rappeler que la compétition vers laquelle on va, ce n'est pas parce que nous cautionnons le code électoral. C'est parce qu'on cautionne le système bien. C'est parce que nous sommes convaincus que la campagne des présidentielles électorales offre une tribune aux différents candidats de prendre témoin les Camerounais sur les irrégularités de ce code, en même temps de dire aux électeurs que parce que justement vous n'êtes pas bien lotis, bien vernis par ce code électoral, il faut donc être vigilant, mais alors extrêmement vigilant, le jour des élections. Parce que l'article 143 du code dit précisément que le dépouillement est public. Donc vous devrez être là à 18 h, la loi vous le permet, pour assister aux vrais résultats, et donc c'est publiable le soir même. Voilà, on n'attendra pas 15 jours pour publier les résultats. D'accord, j'en profite donc pour le redire. Quand on arrive au grand format du débat, on a beaucoup de panélistes qui n'ont jamais été sur le plateau de Tous Azimuts. C'est 1 minute à chaque prise de parole pour pouvoir faire le maximum de tours. Assurez-vous, vous pourrez revenir autant de fois que possible pour poursuivre votre logique. Donc on est bref et concis, c'est pour mieux ouvrir les échanges. Sinon, je serai obligé par moment de vous interrompre, ce qui n'est pas mon souhait. Maître Payer, j'en viens à vous. Vous avez regardé ces 9 candidatures retenues. Pour vous, vous avez l'impression que le conseil électoral de l'ECAM a correctement fait son travail jusqu'ici? Oui, je sais. Bon, pour moi, quand mon candidat, mon bulldozer est là, surtout que les gens ont voulu parler de double nationalité et tout consort, et l'ECAM, je tire un coup de chapeau à ce niveau. Le président aussi, l'honorable aussi, il est passé. Donc c'est déjà quelque chose, et nous savons que quand on fait le vrai sondage quelque part, c'est vrai, nous allons arriver d'un moment à l'autre à la coalition, oui. Nous allons en parler. Je sais, c'est déjà quelque chose, parce qu'avant c'était un peu très désordonné. On se retrouvait avec une vingtaine et ainsi de suite. Bon. Et là, on a 9. De quoi les Camerounais peuvent être vigilants pour savoir qui voter. C'est qui est vrai. Je suis seulement désolé que de temps en temps, il y ait surtout le parti en place fait tout et tout pour essayer de semer la zizanie dans le camp d'en face. D'accord. Je crois que les gens vont se ressaisir. J'espère également, on va également apprendre l'appréciation de Maître Eben sur cette même question. Vous êtes de l'AFP et l'AFP, on le sait, est un soutien pour Maître Akeremouna dans ces élections, à moins que je ne me trompe. Maître Eben, vous allez me le dire, vous êtes également intéressé au plus haut point par ces élections. Oui, absolument. L'AFP fait partie du grand ensemble qui soutient la candidature du bâtonnier Akeremouna. Et l'ensemble s'appelle la plateforme pour la Nouvelle République qui comporte quand même certains mouvements, dont le mouvement NAO, dont des syndicats et des partis. Dans les 9 candidats, ça vous parle? Oui, déjà au niveau de la sélection des 9 candidats, oui, à première vue, on peut s'en satisfaire. Mais, comme nous sommes au royaume de l'entourloupe, il n'est pas exclu que d'autres candidats, leur dossier soit complété et validé par le Conseil constitutionnel, parce que dans ce pays qui s'appelle Cameroun, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. D'accord. On rappelle, le temps de prendre l'appréciation de M. Aïssi Bessala, qu'on a 12 recours. Je reviens à vous justement pour parler de ces 12 recours. Il y en a par contre qui sont pour l'annulation de la candidature du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Oui, à la publication de cette liste, j'ai dit que le Cameroun consolide la démocratie dans la République. Cela veut dire que la République, ce sont des lois, des textes que tout le monde doit suivre. Et ici, tout a été suivant les textes. Maintenant, c'est dans la démocratie le nombre de candidats. Mais la démocratie, sans loi, c'est la pagaille. Donc les deux vont de pair. La République, les lois, la démocratie, la liberté, dans la discipline. Donc c'est une très bonne chose. Avant donc de parler de ces recours, je vous propose de réécouter cette promulgation officielle des 9 candidatures. C'était en milieu de semaine par le professeur Eno Abrams Egbe, il est donc le président du Conseil électoral d'élection Cameroun.
République du Cameroun. Élections Cameroun, Conseil électoral. Communiqué de presse numéro 011 CP Elecam CE du 7 août 2018. Le Conseil électoral Élections Cameroun. Elecam, à l'issue de l'examen des dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 7 octobre 2018, s'est réuni en session de plein droit le 7 août 2018 en vue de la publication de la liste des candidats retenus pour prendre part à ce scrutin. Après délibération, le Conseil a arrêté à l'unanimité des membres la liste des candidats ci-après classée par ordre alphabétique. Biya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Garga Aman Adji, Alliance pour la démocratie et le développement, ADD. Kamto Maurice, Mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Libili Nge Cabral, Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, Univers. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. Mouna Akere Tandeng, Fonds populaire pour le développement, FPD. Ndamjoya Adamou, Union démocratique du Cameroun, UDC. Ndifo Afanwi Franklin, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Aussi Joshua Nabangi, Front démocratique social, FDS. Sur 28 dossiers de candidature reçus à Élections Cameroun, 27 ont été examinés par le Conseil électoral. Un des postulants, M. Feuze Isaac, du parti politique Mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen, merci, ayant introduit une lettre de formelle de désistement. Sur les 27 dossiers examinés, 18 ont été rejetés pour divers motifs au regard des dispositions du Code électoral. Il importe de rappeler à cet égard que, conformément aux dispositions de l'article 129 du Code électoral, les potentiels requérants disposent d'un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures pour saisir le Conseil constitutionnel, fait à Yaoundé ce jour 7 août 2018. Pour le Conseil électoral, le président du Conseil électoral, Eno Abrams Egbe. Voilà, vous l'avez donc écouté, il chute sur cette information. Les recours, ils avaient donc 2 jours, les candidats pour pouvoir, dont des candidatures avaient été rejetées pour pouvoir réagir. On en a eu 12 enregistrés, bien sûr, hein, pour ce qui est des recours par la suite. Comme Anne Iims, bien sûr, du Biya Partis, Baïdengwa Yaoundé Political, qui a trouvé qu'on ne devrait pas invalider sa candidature, tout comme Léopold Steve Ndjoumou de l'UREC, qui trouve que Biya Paul, c'est pas Paul Biya, et que pour eux, on ne devrait pas valider la candidature du candidat sortant à ces élections présidentielles. Bertrand Kissop a introduit 3 recours. Bien sûr, il dénonce le rejet de sa candidature. Lui aussi, Vincent Sosten Fouda dit pour la caution l'avoir versée et ne l'avoir pas fait en même temps le certificat de nationalité qu'on annonce absent de son dossier. Pour lui, tout y était et qu'apparemment, ça aurait pris la poudre d'escampette. Olivier Billet, quant à lui, dit n'avoir pas versé la caution, mais que ça a été fait entre-temps, dont il est prêt à corriger la lacune si le Conseil constitutionnel est prêt à recevoir son recours. Le révérend Rigobert Gabang Midanga, lui également, est dans la même logique. On a un cas particulier, Geneviève Zéanvené, qui déclare être là pour Dieu, être une envoyée de Dieu, et que refuser sa candidature serait déclarer la guerre à Dieu. Je cite très bien, vous aurez des problèmes. Ensuite, on a Valentin Ngono, Aboubakar Kamaldine, qui sont pour eux des victimes du personnel d'Elecam, ici même à Douala. Voilà donc 12 recours suffisamment éclairés pour la population qui nous écoute, qui ont été introduits auprès du Conseil constitutionnel, qui a donc 10 jours depuis, bien sûr, vendredi, où ça a démarré donc hier, pour statuer sur ces 12 recours, bien sûr, des sages qui ont fort à faire quand même, Monsieur Ndiamène, quand on écoute les raisons de rejet de ces candidatures qui sont contestées aujourd'hui. Oui, alors nous nous réjouissons d'abord, vaut mieux tard que jamais, de l'arrivée
du Conseil constitutionnel, 22 ans après l'avoir gravé dans le marbre, dans la Constitution du Cameroun. En revanche, vous l'avez dit, il faut attendre 10 jours pour que ce Conseil se prononce sur le cas. Il faut éviter le débat sur les cas de psychiatrie. Madame qui dit qu'elle est l'envoyée de Dieu, donc si on rejette son dossier, ça veut dire que Dieu est attaqué. Donc ça, c'est un cas psychiatrique. Bon, maintenant, pour le reste, pour la plupart des cas, c'est des gens qui n'ont pas versé leur caution. La loi exige le versement de la caution de 30 millions de francs. Dans le cas de M. Olivier Billet, il est venu, je crois, à minuit ou à 23h, je ne sais pas quoi, donc 1 heure après la fermeture, d'après ce que j'ai compris, du Trésor public, dont il ne pouvait plus verser sa caution. Par conséquent, voilà, son dossier a été rejeté. Donc M. Bernard Kissop, je crois qu'il est prisonnier à l'heure où on parle. Je ne comprends même pas qu'on ait reçu son dossier. Je crois savoir que les personnes condamnées, ça fait partie des conditions pour être candidat, ne peuvent pas aspirer à la candidature pour devenir président de la République. Donc, je crois que ces rejets, pour une fois, me semblent tout à fait explicables. Mais le problème aujourd'hui qui se passe, c'est que quand il y a des contestations, il ne faut pas compter sur ce Conseil constitutionnel qui est au service et aux ordres. Mais sinon, reconnaissons tout de même que, pour la plupart, les cautions n'étaient pas versées. Et donc, c'est logique qu'il n'y ait pas eu... qu'on ait retenu ces dossiers-là. Eh bien justement, vous avez apprécié également ces différents recours. Geneviève Zéanvené, qui dit être la guerrière de Dieu, repousser sa candidature serait aller en guerre contre Dieu et des problèmes à venir sont annoncés. Oui, madame, les recours sont tout à fait dans l'esprit de la loi. Ouais. Maintenant, il faut faire appliquer la loi et c'est pourquoi les candidats recalés en question font appel à la loi. Maintenant, moi, je vous l'ai dit, hein, nous sommes au royaume de l'entourloupe et il n'est pas exclu qu'au sortir du délai de 10 jours, qu'on vous dise que certains dossiers qui, en fait, n'étaient pas éligibles ont été validés et complétés entre-temps et puis vous retrouverez à peut-être 12 ou 13 candidats au final. Moi, je dis au Cameroun, il faut être prudent et vigilant avant de se prononcer sur des questions essentielles dont la décision appartient à ceux qui vivent à Yaoundé. Bien sûr, vous faites bien de le dire. Hein, lorsqu'on lit la loi également au Cameroun, M. Aïssi Bessala, on sait quand même qu'il y a la caution, par exemple, on accepte dans une marge de temps bien précis que cet argent, même quand ça arrive après votre dossier, qu'on puisse valider que votre caution a été versée, ce qui pourrait être une opportunité pour le candidat, par exemple, Olivier Billet, de rejoindre les 9 autres en course déjà pour la présidentielle. Pour écouter mon temps de parole, j'ai dit que je prends en mon compte une bonne partie des arguments d'Injamin. Sauf que je vois que les oppositions, à ce moment, cherchent des incidents au lieu de passer maintenant leur force, leur énergie à propager leur programme, leur offre politique. Peut-être ils auront l'occasion quand la campagne sera lancée aussi. En 2 semaines. Ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez, ils ont parlé, je n'ai rien dit. Je vous dis, chers téléspectateurs, que c'est mon malheur. Comme je dis ce qui est vrai, ça les pique. Mais faites tout, n'écoutez pas leurs interventions. Je vous dis que l'opposition dans son ensemble cherche que des incidents au lieu de passer le temps à propager leur offre politique pour que les électeurs, dont le peuple même appuie. Voilà. Je m'arrête jusque-là. Vous avez raison, puisque moi, je ne peux pas leur permettre d'étaler également leur programme. On n'en est pas encore à la campagne électorale. Dès le mois de septembre, rassurez-vous, ils auront le droit de s'étaler. Donc, vous êtes d'accord qu'ils cherchent seulement les... Autant qu'ils le pourront sur ce plateau. Maître Payer, dans la même appréciation de ces recours introduits auprès du Conseil constitutionnel, les sages, ils ont beaucoup de travail. Hein. Vu la qualité des recours. Le doyen a ici cherché seulement à nous distraire. Il ne veut pas qu'on parle... Apparemment, il y arrive, puisque il ne veut pas qu'on parle de la maladie de son parti. C'est interdit de mal parler des concurrents dans les médias. C'est interdit. D'accord. Entre vous, on a laissé, mais ne viens pas au RDPC avec ça. On était du même camp. Donc, on est le programme depuis 36 ans. Bon, voilà... je dis pour ma part, dans le sujet. Oui, acquérir petit poussé. Attention. Ces recours, c'est juste l'occasion pour que ce Conseil constitutionnel d'ailleurs
avoir même la composition, avoir la connotation. Ce n'est qu'un seul parti. Est-ce qu'ils ont correctement effectué leur travail? Ils s'entraînent seulement. Bon, mais ils vont faire ce qu'ils vont faire. Donc, je vois moins de chances pour... Qu'ils soient les bienvenus. Tu as raison. Qu'ils soient les bienvenus. Oui. Mais ils sont là pour la garde, c'est la vieille garde. Donc, pour vous, pour l'instant, vous n'êtes pas sûr qu'un autre recours pourrait passer pour je ne rejoindre... vois pas passer. Non, mais de toute façon, je crois que Maître Payet a raison, parce qu'en vérité, quand on voit les institutions au Cameroun, elles sont totalement inféodées. Maintenant, vous vous entendez. Il a raison. Excusez-moi. Il s'entendent maintenant. On va dire, il a dit, il vient de déclarer ce qu'il a déclaré. Je dis que sur ce point, il a raison. Parce que les institutions au Cameroun sont totalement inféodées par le système au pouvoir. Pourquoi avoir choisi M. Clément Atangana, qui était président... Monsieur Djamel, non, là je suis obligé de vous interrompre parce qu'on ne refait pas... Non, là je retire. Permettez que je puisse reprendre ma parole. Déjà, je ne vous l'avais même pas donnée puisqu'elle était à Maître Payet. Non, il faut me la donner. Donc, c'est juste pour dire qu'on ne refait pas le procès du président du Conseil constitutionnel ici. On l'a déjà fait ce débat sur ce plateau. Merci de ne même pas faire allusion au président du Conseil constitutionnel. Donnez-moi la parole. Moi, j'ai des choses à dire. Jean-Ici Bessala, ces recours seront rejetés parce qu'ils sont, à mon sens, vides. Comment un prisonnier peut postuler pour devenir président? Ça n'a pas de sens. Je suis désolé. Il ne faut pas discréditer l'opposition à ce point-là. Ce qui m'intéresse au moins, c'est que personne n'a fait allusion à Paul Biya, qui n'est pas Biya Paul. Pourtant, ça fait l'objet de 4 recours. Mais si on va attaquer Biya, ce n'est pas sur des inepties comme ça. Attaquons M. Biya sur des choses à peu près raisonnables. Bon, Biya Paul, N'Djamène Célestin, N'Djamène, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, moi, je veux dire que des candidats prisonniers, ils se moquent de qui, là, franchement? Je crois que là, après, on va parler de l'opposition en général. Non, il y a des formations de l'opposition, il y a des candidats de chaque formation politique. Ils peuvent faire une coalition s'ils le souhaitent plus tard. Ça, c'est les droits en tant qu'adulte, en tant que parti indépendant. Mais cependant, qu'on ne vienne pas me raconter que quelqu'un qui n'a pas déposé sa caution, comme l'exige la loi, peut espérer, n'est-ce pas, un verdict positif de la Cour suprême, ou du Conseil constitutionnel. Mais le cas d'Olivier Billet est quand même assez particulier. Pourquoi? Parce qu'il arrive, je crois, à 22 h. Le Trésor, dans le cas précis, ferme à minuit pour recevoir les dossiers des candidats. Alors, à qui la faute? Si M. Billet n'est pas fautif, alors on doit le réhabiliter. Je crois que là, on peut espérer quelque chose dont il y aura très vraisemblablement 10 candidats. Parce que là, franchement, il avait son argent. Il est venu à l'heure, dans les heures d'ouverture de la cour du Trésor, et puis il n'a pas été reçu. Donc c'est une faute de l'administration. Il doit être remis dans ses droits, et je pense donc qu'il y aura 10 candidats. Ben voilà, on va tout de suite parler justement de cette coalition tant attendue par le peuple camerounais qui a crié et à 100 demande aux 8 candidats de l'opposition de s'unir pour pouvoir proposer un seul candidat à ces élections présidentielles. Maître Eben, vous avez l'impression que c'est possible pour l'opposition d'offrir ce candidat unique à la population camerounaise? Oui et non. Encore plus? Oui, pourquoi? Parce que si des candidats ont à première vue osé se présenter face à M. Biya, qui est là depuis 36 ans, donc c'est le seul programme, ça coche au pouvoir, c'est que peut-être ils ont une volonté de changer la donne politique au Cameroun. Maintenant, non, pourquoi? Parce que parmi ces candidats, il y en a qui sont redevables à M. Biya de plusieurs choses. Voilà, donc qui survivent même grâce à certaines perfusions offertes par M. Biya. Mais une chose est sûre, ça c'est ma conviction personnelle, au moins 3 ou 4 vont se mettre ensemble et à ce moment-là, le peuple verra qui est-ce qui était sincère dans sa démarche de recherche de coalition et qui est-ce qui ne l'était pas. Mais au moins 3 ou 4 vont souvent se mettre ensemble et c'est ça qui va déterminer le peuple, à savoir quel bulletin mettre dans l'urne le jour fatidique. Donc pour vous, ce n'est pas une coalition, mais on pourrait avoir plusieurs coalitions dans cette opposition. Je dis parmi les 8 qui sont actuellement opposés à M. Biya, au moins 3 ou 4 vont se mettre ensemble. Les autres, je ne sais pas s'ils vont faire des mini-coalitions. Déjà, on a vu ce qu'on a appelé le G20 ou le G1 à l'hôtel Eaton. C'est une coalition faite par un cinéma offert par M. Biya au peuple avec tous les artistes qu'on connaît là-dedans.
Ben maintenant, parmi les 8, au moins 4 vont se mettre ensemble. Et là, on verra la sincérité dans la démarche de tous ceux qui voulaient un réel changement ou qui n'étaient pas engagés. Il parle de mini-coalition. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une grosse coalition et après des mini-coalitions. Une fois peut-être, ça remet à l'avance ce petit ton qu'ont certains leaders de certains partis d'opposition qui fait que justement, vous avez du mal dans l'opposition à vous rapprocher. Je crois qu'il y a 2 volets dans cette question. Le premier, c'est qu'en vérité, la coalition n'est pas méchante en soi. Quelque chose qui peut être positif parce qu'on va se coaliser, parce qu'on a un programme commun, parce qu'on vise l'intérêt commun. On veut notamment chasser le lion des tout-dits. C'est vrai. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une réalité sociologique, en tout cas sociopolitique au Cameroun. Il n'y a jamais eu de coalition qui ait prospéré. Il y a un cas exceptionnel, c'était en 92, quand le candidat de l'Union pour le changement, Ni John Frundi, a reçu l'appui de certains candidats. Je dis bien certains. Il n'était pas demandeur. Il portait réellement, dans le cœur des Camerounais, l'incarnation du changement, n'est-ce pas, de l'alternance véritable en 92. C'est pour ça que certains partis se sont rassemblés autour de lui. Je rappelle que par ailleurs, il n'y avait pas de véritable coalition en 92 parce que M. Bello Bouba était candidat, M. Adamou Damdjouer était candidat, dont des gros morceaux, M. Ekindi était candidat, M. Emma Otou était candidat, des gros morceaux, dont sans coalition, le candidat de l'opposition gagne. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'être coalisé pour gagner. Puisque le régime a un bilan totalement chaotique, il est impensable de penser que parmi les 9, Biya serait premier. Comment l'homme le plus impopulaire peut être premier? Je m'interroge. Voilà. Donc, maintenant, ce que je veux dire, c'est que, par ailleurs, je termine. Une minute à chaque prise de parole, monsieur N'Djamène. Il faut jouer le jeu, sinon après, vous me contraignez à revenir vers vous. J'aime pas ça, mais je suis obligé pour faire avancer l'émission également. Maître Payer, vous également, vous avez cette impression que finalement, Joshua aussi peut accepter d'aller à l'arrière, pourquoi pas d'un Cabral Libi qui serait le candidat placé à l'avant. Il accepte de porter cette candidature à ces élections présidentielles. La coalition, vraiment, comme c'est la volonté de certains, de beaucoup de gens, même au RDF, nous ne sommes pas contre la coalition. Nous sommes pour la coalition. Mais nous ne devons pas nous coaliser avec des gens qui sont des sous-fifres. Parce que là, comme on le dit, il y a certains partis qui s'avouent être de l'opposition sans l'être. Donc, nous sommes prêts. Il y a des travaux qui sont en train de se dérouler. Et aussi, le peuple camerounais connaît déjà qu'est-ce qui se passe. Vous voyez les scores de 92. Comme on le dit, il y avait plusieurs tendances. Mais l'opposition a pu gagner. Donc le peuple doit être... Sauf qu'officiellement, on sait que l'opposition n'a pas gagné. Hein. Ça, c'est vous qui le dites. Bon. Je suis obligé de restituer ce qui est dit officiellement. Ce qui a été dit, c'est que selon les fonctionnaires... le RDPC qui avait gagné. Ce que je vois. Voilà. Il disait ce qu'il voyait. Automatiquement. Monsieur Aïssi Bessala, une coalition de l'opposition pourrait être quand même un véritable danger pour votre candidat. Je ne pense pas. Parce qu'il y a une notion, un principe en politique qu'on appelle prime au sortant. Cela veut dire que l'ensemble des Camerounais, malgré ceux qui parlent même ici, je peux dire, toi, tu te souviens que le peuple réel se souvient que tel et tel dans la République. Mais il y a des illustres inconnus qui viennent là pour dire que je veux être président de la République. Mais il est perdu d'avance. Le temps de convaincre les gens. Vous avez cité un nom, là je ne veux pas citer de nom. Ça m'étonnerait qu'il soit élu président de la République. Parce que très nouveau dans la vie et dans la politique. Comme Macron. Dans ce cas, je pense que tous ceux qui disent là, eux-mêmes ils savent que la prime au sortant donne autour de 30% de voix automatiques partout ailleurs, comme ça. Donc, moi je ne veux pas rentrer dans la polémique des incidents.
je pense que ce que j'ai dit là est largement suffisant. D'accord. On va sortir de ce programme avec les dernières réactions sur ce plateau. Vous avez le droit d'utiliser votre dernière minute de parole selon votre science. Je vais commencer par vous, Maître Bienvenu Eben, tout en vous remerciant déjà d'avoir accepté de prendre part à ce débat cet après-midi. Je vous remercie également, Madame, d'avoir accepté de faire passer dans votre émission un représentant du candidat, le bâtonnier Akere Mouna, qui lui, par contre, est ouvert pour une coalition et il est prêt à s'aligner derrière celui qui donnerait les meilleures chances. Il a dit, il a affirmé à plusieurs reprises, il est ouvert. Et il a pris 10 engagements pour le peuple camerounais, dont son programme est actuellement disponible. Et les 10 engagements sont des engagements forts, comme mettre à la disposition du grand public le moment venu. D'accord. Merci également à vous, Monsieur N'Djamène Célestin, d'avoir accepté l'invitation. Votre minute, vous l'utilisez à bon escient. Une grosse minute. Bien sûr, une grosse minute. Oui, je voulais d'abord remercier, n'est-ce pas, le courage de Maître Akere Mouna, qui fait preuve quand même d'une grande élévation d'esprit. Je crois Doit-on comprendre que c'est à Maurice Kamto qui veut s'allier? Ben, ce serait l'idéal. Il faudrait qu'il donne ses voix. On ne lui impose rien, c'est un grand monsieur d'ailleurs, avocat ancien bâtonnier comme d'autres personnes ont été avant lui. Et donc je pense qu'il serait mieux inspiré, il a la liberté de ne pas le faire ou de le faire, de porter ses voix vers le professeur Maurice Kamto qui est le plus près du but. Et qui, comme vous le savez, qui est le plus près du but. Le près du but, oui. Qui serait dans le meilleur tireur de pénalty. Je veux dire que quand on parle de candidats sortants, je demande quelques secondes, il faut savoir que M. Macky Sall a battu un sortant au Sénégal et que M. Wade a battu un sortant aussi à son époque. Donc ce n'est pas dit que... Il ne faut pas utiliser la main tendue pour faire une publicité qui n'a pas lieu, le sortant n'est pas imbattable. D'accord. Surtout que maintenant, le peuple est décidé à publier les vrais résultats à 18h. Bien entendu. Merci beaucoup, Maître Payer-Paul, d'avoir accepté cette invitation. Bien sûr, vous êtes, on le rappelle, votre conseiller juridique au Social Democratic Front pour la région du littoral pour cet après-midi. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie pour m'avoir fait participer à ce grand débat. C'est pour dire, c'est l'occasion de dire aux Camerounais, soyez sages et votez utile. Nous sommes à un dernier virage, le vrai virage. Bien sûr. Il faudrait bien que les gens, avant de mettre le bulletin dans l'urne, pensent bien à celui qui peut changer. Et pour moi, pas que c'est même l'idéal. Le Cameroun aujourd'hui, c'est un pays multilingue, bilingue. Aussi, c'est l'homme qui aspire à ce poste et qui est bien placé. Vous comprenez? Encore plus proche du but que Maurice. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Surtout que monsieur le bâtonnier, qui est mon bâtonnier, que je respecte bien, bon, je crois que l'idéal serait qu'il se rapproche un peu. Nous nous rapprochons. Voilà. Si M. Kamto veut, il se rapproche aussi. D'accord. Monsieur aussi ne pas se rapprocher. En tout cas, nous sommes en train de nous rapprocher. En tout cas, nous sommes en train de nous rapprocher. Permettez. Nous tendons la main. Permettez. Mais le rapprochement, qu'est-ce que le rapprochement? Vous savez ce qu'il y a à faire. Nous nous rapprochons. Messieurs, on est en train de sortir. On est en train de sortir de ce programme, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est la preuve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à l'arrière-plan avec l'opposition au Cameroun. Pour avoir cette coalition tant attendue par le peuple camerounais. Merci, monsieur Aïssi Bessala, d'avoir accepté. Que moi aussi, je dois conclure. Bien sûr, je viens à vous. C'était juste pour amener de l'ordre. La prime au sortant. Camerounaises, Camerounais, je vous ai demandé aujourd'hui d'ouvrir vos oreilles et vos yeux. Ne vous trompez pas. J'ai fait allusion à la prime au sortant. En ce moment très grave pour le monde et le Cameroun, allez chercher la sérénité. D'accord. On rappelle que cette émission était une fois de plus réalisée par Jean-Martin Kenfak, Marius Diamel et Youm derrière les caméras, à la diffusion Roméo Nemangou et Guy Landry. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous samedi prochain. On sera une fois de plus sur Tous Azimuts sur LTM Télévision. Au revoir.